Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Bonsoir Jessica. Bonsoir, comment ça va? Très bien, et toi? Eh bien ça va bien, oui. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne. Pour l'instant, on va passer à nos invités de ce soir, parce qu'on les a là dans les studios. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des personnes dans le studio, ça fait plaisir. Oui, mais là, tu vas en avoir presque tous les mercredis, hein, Jessica? Eh bien, j'en suis ravie. Tu vois. Il va falloir que... Ça va me faire un peu plus travailler, c'est oui, très bien. Oui. Parce que c'est plus dur pour moi, je sais pas pourquoi. Bon. Donc ce soir, nous allons voyager et découvrir le pays de la Choésie. Alors, on sait pas trop ce que c'est, on verra après. Hein. On aura des explications. C'est l'idée de deux artistes complémentaires, Anne-Laure et Sofiane. Et pour commencer à vous les présenter un petit peu, rien de tel qu'un morceau. Oui, issu de l'album que nous avons en exclusivité ici à Radio d'Artagnan. Qui se nomme Un certain regard. Oui. Donc nous allons découvrir petit à petit ce soir. Pour le premier morceau que nous avons sélectionné avec eux, nous avons choisi Une danse. Tu es là, tu me touches, je sens mon cœur qui bat. Du miel sur ma bouche, du velours sous mes doigts. Une danse qui s'invite au cœur de nos ébats et qui se cherche un rythme pris entre toi et moi. C'est un tango gracieux, une valse lente, un duo merveilleux sur l'air de nos attentes. C'est fort, c'est voluptueux, c'est deux corps qui se cherchent, qui à la fin du jeu ne feront plus qu'un être. Tes cheveux me caressent, tu frôles mon visage, je ressens dans tes gestes le signe d'un doux présage. Une musique nous étreint quand nos mains s'entremêlent. Je respire ton parfum, ta peau devient mon ciel. C'est un tango gracieux, une valse lente, un duo merveilleux sur l'air de nos attentes. C'est fort, c'est voluptueux, c'est deux corps qui se cherchent, qui à la fin du jeu ne feront plus qu'un être. Là ton corps sur le mien, je ressens ton désir. C'est au creux de mes reins que je m'en vais mourir. Le tempo s'accélère, nos vies ne font plus qu'une. Le désert et la mer ont dansé sous la lune. C'est un tango gracieux, une valse lente, un duo merveilleux sur l'air de nos attentes. C'est fort, c'est voluptueux,
une danse de Shoei. C'est bien, hein? Très agréable. Alors moi, je les connaissais déjà un petit peu avant. Un tout petit peu. 2-3 ans quand même, hein, qu'on se connaît. 2 ans, oui. 2 ans. Oui. 2 ans et demi même, oui, en fait. Et voilà. Mais je disais, une évolution certaine. Il y a eu du travail. Très Entre-temps. professionnel, ce qu'on entend là ce soir. Merci. Merci. Bon, bonsoir tout de même. Oui, bonsoir. Bonsoir Corinne. Anne-Laure et Sofiane, on est très heureux de vous accueillir dans les studios de Radio d'Artagnan. On ce est très soir. heureux d'y être aussi. Merci. Alors, c'est vrai, hein, ça t'a interpellé un petit peu, Jessica, la Shoésie. Ben oui, parce que sur Internet, quand on cherche Oui. des choses sur ce groupe, ce duo Shoei, on voit beaucoup le mot Shoésie, le pays de la Shoésie, qui, a priori, c'est plutôt un pays, plutôt un certain esprit. Voilà. Tout à fait. Quel est cet esprit? Le premier mot qui me vient en tête, c'est positif. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la Shoésie, comme nous l'avons écrit sur notre site, c'est le pays des Shoés, mais c'est aussi le pays de tous ceux qui voudront partager des valeurs positives, en fait, l'humour, l'espoir, la poésie, la nature, la spiritualité. Et en fait, c'est une invitation, tout l'album, en fait, est une invitation à justement... rester dans un état d'esprit positif, ou plutôt entrer dans un état d'esprit positif. Et de pouvoir réaliser qu'en fait, on peut changer les choses au quotidien, que chacun peut faire évoluer son monde en fait au quotidien, voilà, en apprenant à partager un peu plus avec la personne qui est à côté de lui ou d'elle, en intégrant des messages en fait que l'on peut transmettre aussi, d'espoir. voilà, on a un groupe. L'amour, l'humour, la Oui. poésie, la Ouais. nature. Voilà. Ouais. Si on pouvait vous écouter, ça serait bien. Hein, si tout le monde suivait. Ah, ce serait merveilleux. Ouais, ce serait magnifique. Ouais, oui. C'est bon, on a créé un groupe sur Facebook et Oui. il y a des gens sur Internet qui nous suivent et voilà, et chaque jour c'est bonjour en Shoésie. Et c'est vrai que règne un climat dans ce groupe vraiment très agréable et les gens nous le disent et on espère que en fait on arrivera à transmettre ça un maximum pour que Lors des concerts, et puis de manière plus générale, évidemment, si l'album pouvait être amené à être diffusé Commercialisé, plus largement, oui. voilà, Mm. et ce serait notre rêve quelque part. Pas tant la célébrité, c'est pas vraiment ce qui nous anime, mais c'est plutôt voilà que les messages soient diffusés Et que les gens aiment. et que surtout, les gens soient touchés, voilà. voilà, Ah oui. soient touchés par les messages. Parce que vous chantez surtout pour ça, pour Ouais. voilà, divertir, rendre heureux les gens. Mais c'est Voilà, ça, c'est ça, leur diffuser donner le ce bonheur, sourire. exactement. Voilà. Ouais. Et c'est ça l'univers de la Shoésie, c'est un univers où on parle de nos valeurs et on essaye de les faire vivre et dans la douceur, dans l'harmonie, la sérénité, Au la quotidien. joie au quotidien, le partage, beaucoup de partage. On est proche des gens qui nous suivent et on essaiera de le rester toujours le plus possible Voilà. parce que c'est magnifique, c'est magique et il n'y a que ça qui Qui est crée vrai. vraiment du lien, qui crée du lien, ouais. Oui. Et qui enrichit surtout, Ouais. qui enrichit vraiment personnellement. Ouais. C'est tous ces partages-là, c'est la vraie valeur de la vie. Il paraît. Ouais. Alors, on va leur demander quand même d'où ils sont, Eh oui. Jessica. Vous nous venez d'où? D'Agen. Bah, c'est Exactement. pas très loin. Non, Non. Lot-et-Garonne. Oui, Tout tout à à fait. fait. Vous êtes né à Agen? alors moi je suis née à Agen, Oui. j'ai vécu en Irak Oui. jusqu'à mes 18 ans, voilà. Et moi, je suis né à Reims, mais j'y suis resté étant petit, mais j'ai grandi à Toulouse. Et en fait, nous sommes revenus vivre près d'Agen pour être plus proche de la famille d'Anne-Laure. D'accord. Et alors, justement, comment vous vous êtes rencontrés? Dans une soirée associative, Oui. voilà. Et c'est sur un slow que nous nous sommes... Moi qui étais timide, Rencontre. c'est la seule fois de ma vie où j'ai réussi à inviter une fille à danser. Et Je te parie que c'était le slow Stylo Vigneault de Scorpion. Non? Franchement, ça aurait pu marcher aussi. Ça aurait pu, hein? Oui, ça- Parce qu'il y en a beaucoup qui ont... Ouais. hein. Oh, ouais, ouais.
C'était pas ça, Sofiane? Non, c'était pas ça. Mince. Non, tu t'en souviens pas? Le Boslo, qui a pu te faire rencontrer Anne-Laure. Ça aurait pu être une histoire d'un amour. Oui, ça aurait pu, ça. ça aurait pu. Je m'en souviens pas non plus, mais voilà. Oui, non. Ça manque de romantisme là d'un coup. Ça démarre mal. Alors, duo. En parlant de romantisme, donc du coup, vous êtes Oui. rencontrés sur un slow dans une soirée associative il y a pas très longtemps, en 2006, on peut le dire. Oui. c'est ça Oui. Oui. Et vous êtes en duo dans la musique. Est-ce Oui. que vous êtes en duo? Est-ce qu'on a le droit de le dire que vous êtes en duo aussi à la ville? Oh, Allez, ben, on va le dire. je voulais qu'on le cache, mais bon là. C'est fait là. Là, on est non, grillé, là. grillé. Et oui. D'où Oui, cette oui. complicité avec Ouais. cette histoire de Choésie. C'est Voilà, bien. c'est vrai qu'on essaie de transmettre cette complicité qu'on a et les belles choses qu'on a réussi à vivre ensemble. Et à On construire. essaie et à construire, oui. On essaye de les transmettre au travers de la musique pour les faire vivre, voilà, aux gens qui nous entourent et voilà. Oui. Alors, vous vous êtes rencontrés il y a 7 ans et le duo, vous l'avez créé quand? En 2010, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire en 2009, mais comment dirais-je, j'étais pas musicien à l'origine. Anne-Laure, elle a un parcours musical dont elle parlera, je pense, mais en fait, ça s'est fait très progressivement. En fait, j'ai écrit une chanson, puis une autre. Quand je dis chanson, c'était un texte sur mélodie. Et en fait, d'ailleurs, la première que j'ai écrite, on vient de l'écouter, c'est une danse. Et donc en fait, c'était presque pas un passe-temps parce que moi intérieurement ça me tenait très à cœur, mais personne m'aurait pris au sérieux si à ce moment-là j'avais dit mais je veux en faire de la musique, je veux chanter, je veux aller sur scène, je veux faire un album. Voilà, n'étant pas musicien, n'en ayant jamais parlé, ça aurait pu paraître ridicule. Et donc j'ai pris une guitare, j'ai commencé à chercher les accords pour mettre les chansons en musique. À me casser les oreilles aussi. Aussi. Non, je plaisante. Mais il a travaillé dur, hein. J'en Et- suis témoin. Et voilà, et progressivement, puis 2 chansons, puis 3, puis là, ça a commencé à devenir plus sérieux, parce que j'ai commencé à dire à Laure, mais j'aimerais bien qu'on chante. Au départ, je chantais tout seul, il n'y avait pas d'idée de duo. Et donc, et en fait, c'est venu, pas accidentellement, mais tu t'es mise à chanter, à force de m'entendre chanter mes chansons, Oui. elle s'est mise à chanter un petit peu avec moi, puis à faire des harmonies, puis là, tout d'un coup, waouh, j'ai dit, bon, c'est beau. Il se passe quelque chose, ouais. Il se passe Ouais. quelque chose. C'était comme si une troisième voix. On nous a écrit un article magnifique là il y a pas longtemps et justement, et ce journaliste a saisi ça m'a beaucoup touché. C'est comme si en fait quand nos 2 voix se sont superposées, c'était une nouvelle voix qui se créait, en fait la voix de Choé, puisque sur quasiment toutes nos chansons on chante ensemble. Et donc voilà, elle s'est mise à chanter et c'est comme ça que nous est venue l'idée, en fait. Voilà, enfin, c'était De une faire évidence. duo. Hein. c'est devenu, Ouais. devenu une évidence. Mmh. Il fallait chanter ensemble. Mmh. Alors on savait pas comment, on savait pas. Mais bon, on a continué de travailler, on a cherché, il y a des chansons. Puis j'ai écrit et puis tout d'un coup j'ai écrit une chanson qui. Ah ben j'ai dit ben non mais ça j'ai écrit au féminin en fait et j'ai réalisé à la fin de la chanson que Qu'elle était pour moi. voilà que c'était pour Anne-Laure de la chanter. Et ça c'est l'inspiration des fois, c'est rigolo, on écrit quelque chose, on réalise pas tout de suite ce qu'on est en train d'écrire, c'est presque de l'écriture automatique. Oui. Ouais. Et puis c'est qu'à la fin on s'aperçoit on relit. Même quand il y a une petite peur à la fin quand on pose le dernier point, se dire mais c'est bien ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai écrit en fait, Qu'est-ce que ça raconte? qu'est-ce que ça Ouais. raconte. Il y a que quand tu mets la musique et qu'elle le chante que c'est là que tu te rends compte de vraiment ce que veut dire ton histoire. Non, c'est au moment où je me relis en fait. Oui. Au moment où je relis et je rechante, que tout s'assemble en fait. Mmh. Et là, je vois que j'ai écrit une histoire et que ça a du sens et que tout se tient en fait. Et je vois ce que j'ai voulu dire. C'est pour ça que je parle d'inspiration, parce que moi, je suis convaincu que il y a des choses qui nous viennent d'on ne sait où, qui sont peut-être même pas de nous vraiment intérieurement et qu'on traduit, qu'on arrive
à transmettre, Extérioriser. à extérioriser. Mm. Et voilà, et on s'aperçoit. Et voilà, il y a des moments, je me dis, mais on me l'a soufflé à l'oreille, quoi. Ouais. C'est le monde de la show ici. Oui, ça fait partie. Oui. Tu vois? Et justement, ça en vient à la prochaine question. Pourquoi Oui. ce titre, ce duo s'appelle-t-il Shoé? Alors ça, c'est pour rendre un hommage en fait à la maman de Sofiane qui, avant d'être enceinte en fait de Sofiane, chantait donc dans les bars, avait une petite formation avec 2 guitaristes et un producteur s'était intéressé à elle, il lui avait proposé d'enregistrer un disque en fait, de faire un disque. Oui. Et à ce moment-là, elle est tombée enceinte et vu que il y avait quelques complications, que c'était pas évident, elle a choisi entre la scène ou Sofiane, elle a choisi Sofiane, voilà. Et elle a arrêté la musique à partir de ce moment-là. Et donc, on a voulu... Elle est décédée quand j'étais jeune. Voilà. Et donc, n'a jamais eu l'occasion de refaire de la musique. Par contre, j'ai grandi, les quelques années que j'ai pu passer avec elle, j'ai grandi bercé de chansons françaises. Et c'est un magnifique cadeau qu'elle m'a fait. Ouais. Donc, c'est son nom de jeune fille, Shoé. Et ça nous va bien. Voilà, ça nous va bien. Donc c'est pour ça, parce que comment vous êtes venu à la musique, donc effectivement ta maman t'a bercé déjà oui. très très jeune. J'ai des enregistrements sur des cassettes. La première chanson que j'ai chantée, j'avais 16 mois et c'était comme un oiseau. Le soleil. C'est pas ça. Excusez-moi. Oui, Marie-Myriam. Marie-Myriam, voilà. L'oiseau et l'enfant. L'oiseau et l'enfant, ah, voilà, oui. tout à fait. Et elle m'a fait chanter tout petit. Dès que j'ai parlé, je me suis mis à chanter. Et la musique, c'était mais tout le temps, toute la journée. Voilà, ça faisait partie intégrante de la vie et presque on respirait en chanson à la maison. Il y avait que ta maman qui chantait ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes autour de toi qui étaient déjà dans la musique, dans ta famille? Non, personne. Tout le monde, tous les frères et sœurs de ma mère aimaient la musique. Ouais. Tout le monde chantait dans toutes les soirées de famille, pas de famille, on chantait de tous les côtés, mais il n'y avait pas de musiciens, voilà, personne n'ayant une formation musicale. Voilà, c'était plus l'amour de la chanson et du partage et de la vie. Ouais. Et quant à toi, Anne-Laure, tu as été bercée dans la musique très jeune ou... Oui. Alors moi, j'ai été bercée beaucoup dans la musique classique. En fait, à la maison, c'était ça. Moi, mes parents, c'était musique classique et les Beatles, enfin tout ce qui était musique anglo-saxonne. Voilà, donc... moi, de mon côté, j'ai commencé à écouter beaucoup de Brel. J'ai eu aussi ma période Mylène Farmer avec tout son... Enfin, bon, moi j'adorais ses clips, j'étais un peu... Bon bref, c'était mon petit délire. C'est pas rien, Mylène Farmer. Ah non, c'est génial. Oui. Non, moi j'étais fan absolue. Et puis en fait, moi j'ai été bercée aussi par la musique baroque, parce que j'ai fait de la flûte à bec, donc pendant une dizaine d'années. Donc ça m'a développé l'oreille, j'ai un parcours classique dans la musique. Voilà. Et j'ai toujours adoré chanter, mais j'ai jamais osé. Jamais? Non. C'est-à-dire que j'avais fait un enregistrement en fait pour des chœurs dans un studio, dans le studio de Christian Laborde d'ailleurs, quand j'avais 17 ans, dans le sud-ouest donc, Lot-et-Garonne, et j'en étais restée là. Et j'avais jamais osé vraiment. Et là, c'est vrai que Sophia m'en a donné l'occasion, m'a fait ce cadeau aussi. Oui. Heureusement. Ah ouais. Ça aurait été dommage. C'est gentil. Que ça aurait été dommage. Est-ce que justement, Anne-Laure et Sofiane, il y a des chanteurs ou des musiciens qui vous ont inspiré? Oh oui. Oui. Moi personnellement, c'est les auteurs de chansons françaises. On parlait de Brel tout à l'heure, mais il y en a beaucoup. Goldman aussi, Renaud, Balavoine. Oui. J'aime bien les chanteurs qui ont des choses à dire. Ouais. Les Brassens, évidemment. Oui, Brassens, oui, évidemment.
d'Edith Piaf, puis après des interprètes Oui, magnifiques comme Lara Fabian, Lara par Fabian, exemple. oui. Bon, moi j'en suis raide, dingue, voilà. Je l'ai découverte aussi avec toi, parce que moi j'étais plutôt musique anglo-saxonne, un peu des chanteuses. Il y en avait qui étaient un peu torturées aussi, ça me plaisait quand j'étais un peu plus jeune, un côté un peu dark et tout. Et des Alanis Morissette aussi, c'est pas qui mal sont du tout, hein. super Ben oui. expressives en anglais. Et puis moi je suis bilingue, donc je comprends ce qu'elles disent. Et ça, c'est quand Ça, même un c'est pour moi avantage. qu'on dit ça. Non, mais c'est un avantage parce que Sophia me dit toujours, mais oui, c'est bien joli, mais je comprends rien. Est-ce qu'il y a de l'émotion ou pas? Et je dis oui. Voilà. Et après. Moi, j'aime Serge Lama aussi. Voilà, Serge Lama. Oui, j'ai écouté, mais beaucoup de choses. Moi, il y a des choses magnifiques. J'ai Johnny, bien sûr. Goldman, Berger, lui ont écrit des choses extraordinaires. Puis après, on aime aussi la musique. Ça peut être la musique de swing manouche, la musique manouche, Oui. des musiques des pays de l'Est. Moi, j'en suis folle aussi. L'opéra. L'opéra. Hein. Oui. Oui, c'est vraiment éclectique. Ah, mais on quoi, aime, hein. on aime Oui, tout. On et- aime tout. C'est bien. Oui, on aime beaucoup de choses. Oui. Ben, c'est bien Ouais. de pas être formaté sur Ouais. un genre de musique. Ah, ce serait dommage. Oui, parce que justement, vous vous classez, vous, dans quel genre de musique? Ah. Eh ben, c'est très varié, justement. Oui. Hein c'est- On a fait un album multicolore et multisonore, si je puis dire. Oui. Ça rime. C'est-à-dire qu'on a voulu offrir à chaque texte, en fait, un écrin qui lui convienne. Et donc, on passe du reggae sur notre album un morceau plus pop-rock, un morceau qui est un petit peu dance, un morceau qui sera tout simplement un piano-voix. Il y a de l'accordéon, il y a du violon. Oui, il y a un peu d'électro C'est très varié. sur certains morceaux. C'est Mm. voilà, on peut dire que c'est de la chanson française. Voilà, Là, un texte. Voilà un texte. Et oui. Mais on a Le fil conducteur, je dirais que c'est le message. Voilà, c'est l'essence du message. et nos voix, je pense. Et nos voix, évidemment. Oui, parce que Ouais. c'est Les voix qui s'entremêlent. Voilà, qui... Ils sont capricieux, les micros. Oh là là, oui. le mien, Tu vois, le mien, il monte tout. Bon, enfin, on va comment pas. Monte tout seul, le mien. Tu vois, tu t'en es aperçu? On entend poum. Bon. Alors, donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Oui. Les deux. Comment vous faites pour travailler ce duo? Alors. Qui écrit, qui compose comment vous faites? Alors, pour le coup, là, Sofian a écrit les 13 titres sur l'album. Ouais. Composés. Moi, j'en ai écrit. Sur 14. Et sur 14 quand même. Ah, non, mais oui, rien que ça. Oui. Et moi, il y en a un des miens qui est sur l'album, sur le rivage, donc. Oui. C'est donc principalement Sofian qui a écrit et composé. Et mais tu m'as aidé à composer aussi Oui. sur certains morceaux. Sur Ces Hommes-Villes, par Ouais, exemple, ouais. c'est toi qui la chantes. Ouais. Et en fait, on a cherché ensemble, j'ai écrit le texte, mais j'avais un début de mélodie, mais c'était pas bien. Et je t'ai donné le texte, j'ai dit, vas-y, je te donne les accords, je joue et chante. Et, Ouais. et là, t'as trouvé quelque chose de super. Mais sinon, c'est vrai que jusqu'ici, ça a été beaucoup moi tout seul qui ai écrit et composé. Ouais. Après, dans l'avenir. Mais je pense que c'était une étape nécessaire déjà. Voilà, c'était. Il y avait tellement de choses que tu avais besoin de dire, d'exprimer depuis si longtemps. Fallait que ça sorte. Et c'est sorti et c'est très bien. Et moi, j'ai été à tes côtés à chaque instant. C'était un travail de tous les jours, de chaque seconde, même dans tes rêves, même la nuit. C'est un truc de fou. Hein. C'est du harcèlement, ça? Oui, non, mais franchement. Oui, elle en avait marre. Non, ça a été bon. Et puis, mais c'est normal. En même temps, je comprends quoi. Il fallait qu'il accouche d'un bébé de 4 ans là. Faut le porter pendant 4 ans déjà. Et il est en fin de nez. Voilà, donc moi, je l'enveloppe, ce projet, j'y participe, il fait partie intégrante de moi, chez OS et nous, mais je pense que dans l'avenir, il y aura, ce sera encore plus... Mélanger de nous deux. Ouais, mélanger de nous deux. Excusez-moi, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais il y aura... La touche des deux. Voilà, je m'autoriserai un peu plus à y mettre un peu plus de texte, de composition, voilà. Ouais, il y aura vraiment la touche des deux. Quoi. C'est ça, parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Oui. Ah déjà? Oui. Ah oui. Oh là là. Bon, on va déjà parler justement, Jessica, de cet album celui-ci, oui.
que tu as dans les mains. Donc, le titre, c'est Un certain regard. Le duo se nomme Choé. Et mais, vous pouvez toujours nous dire tout de suite où est-ce qu'il est disponible. Alors pour l'instant, il n'est disponible que par Facebook. On peut nous le commander via mon profil Sofian Choé, sur notre page Choé aussi. En fait, la sortie officielle n'a pas réellement eu lieu, puisque en fait, il a été disponible pour les gens qui nous ont aidés à le financer, et voilà, est donc disponible aussi sur Facebook. Mais il n'est pas encore dans le commerce traditionnel, on va dire. Et comment on écrit Choé? Pardon? Comment on écrit Choé? Ah oui, mais C-H-O-A-Y. Ah oui. Donc cet album, vous l'avez mis sur Internet. Sur quel site pour le financer? Alors, en fait, on s'est autofinancé, je dirais 80% du projet. Bien que une personne nous ait avancé, quelqu'un enfin Inise, aussi je la raconte l'anecdote parce qu'elle est quand même extraordinaire. Oui, je crois que vous pouvez le raconter ça. On avait mis il y a 2 ans, on avait commencé sur un site participatif AK Musique à mettre justement nos chansons, de nos chansons, pour essayer de se faire financer l'album. Et une personne a participé, a mis 25 € sur le projet, d'autres ont suivi, ça avait pas mal marché. Ouais. Et puis sur Facebook, je partage le lien vers la page AK Musique, et là j'ai quelqu'un qui me met j'aime. Donc je parle à cette personne, je lui dis merci pour le j'aime à la musique, et il me répond mais en fait je fais plus que mettre un j'aime sur votre musique, c'est moi, Casanito, qui ai mis 25 € sur votre projet en premier. Ah, je dis, ah oui, d'accord, super, et on commence à discuter. Et puis au bout de quelques minutes, on se demande en ami du coup. Au bout de quelques minutes, il me dit, mais vous habitez d'Airac, en Lot-et-Garonne? Mais je lui dis oui. Il me dit, moi aussi. C'est pas vrai. Il me dit, vous connaissez le Welcome? Ben oui, on y va tous les dimanches. Je dis, moi aussi. Et en fait, cette personne qui nous a découvert sur un site belge, alors il faut dire, voilà, AK Musique était un site belge, il y avait des gens du bout du monde, pas de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, oui, même de Nouvelle-Zélande, on avait une personne de Nouvelle-Zélande, enfin aux 4 coins du monde, des gens venaient nous parler, et le premier à avoir mis 25 € sur notre projet, au final il s'avère que c'est un de nos voisins. Voilà. Il voyait notre maison de sa salle de bain, tout simplement. Et parce que sur le site il y avait pas marqué il y avait même pas marqué qu'on était de France, quoi. C'était juste il y avait Choé, ou si peut-être que c'était précisé de France, mais c'est tout, il y avait pas de lieu. Comment il nous a trouvés et comment on s'est trouvés, c'est extraordinaire. Et ils ont fait du trajet, ces 25 €, hein, parce que vous étiez face à face, ils sont partis en Belgique. Oui. Ah oui, ils ont fait du trajet, oui. C'est vrai que c'est une belle anecdote quand même. Hein. Le premier à financer, c'est le premier voisin. Faut le faire. Alors que vous le connaissez pas à l'origine. Pas quoi. du tout. C'est ça. Pas du tout. Alors que on a dû se croiser parce fou, ça. on allait prendre le café le dimanche matin au petit café de l'Airac, mais voilà, on le connaissait pas. Et voilà, il a fallu Internet, la Belgique pour se rencontrer, un truc assez fou. Et donc ce monsieur est devenu notre ami et nous a avancé une partie de l'argent pour commencer notre album. Ensuite, on a vendu notre maison et on a pu rembourser le crédit. Avec ce qui restait, on a pu financer encore une bonne partie de l'album. Mais il nous manquait 1 000 € pour le pressage. C'était là pour boucler pour la finition, quoi. Voilà, pour boucler le budget. Et donc sur KissKissBankBank, le site participatif, on a fait un projet et là on a 32 personnes qui nous ont suivis et qui avaient donc des contreparties, qui ont précommandé l'album, et ça nous a permis de financer le pressage. Voilà. Donc cet album a été produit par des internautes. En partie, oui. En partie, et la deuxième partie, vous. Oui. Voilà. Enfin, produit, c'est-à-dire une partie du financement. Le financement, en partie par les internautes. Ça, c'est assez extraordinaire. Et du coup, après, où est-ce que vous avez enregistré? On a trouvé une perle de studio. Voilà.
et d'ingénieur d'ailleurs, Xavier Le Gouix, en fait, qui habite dans le Tarn-et-Garonne, à Montèche exactement. Il a monté son studio chez lui, dans sa grange. En fait, il a tout fait de ses mains, donc il y a 1 an et demi. Et sans ça, il était sur Toulouse. Ça fait 20 ans qu'il est vraiment dans le métier. Et c'est un professionnel extraordinaire. Puis une personne... Oui, une belle personne. Une belle personne. Ouais. Et que je conseille voilà, aux auteurs-compositeurs qui cherchent un studio. Je laisserai les coordonnées à Corinne. Oui. Parce que vraiment, c'est Oui. quelqu'un de compétent et qui se met à la portée des artistes. Il a envie que les projets aboutissent et voilà, il nous vide pas les poches pour voilà, il fait son il fait son maximum. Il peut pas travailler gratuitement, c'est normal, mais il fait son maximum pour que l'artiste puisse faire son projet. Tout en étant professionnel. Et oui, professionnel. Voilà, c'est ça surtout. C'est quelqu'un qui par exemple, il a sonorisé Chuck Berry. Ça fait partie de son CV, ça. Et il a fait des choses, voilà, mais il s'en vantera pas. On l'apprend au bout d'un moment, comme ça, on discute. Ah bah oui, c'est quelqu'un comme tous les gens qui ont beaucoup de talent, qui finalement, c'est quelqu'un d'assez humble et simple. Et qui ont surtout du vécu dans la chanson, je pense, parce que quand on vit dans ce milieu-là, on se rend compte de beaucoup de choses. Oui. Et que aider les nouveaux talents, je pense que c'est primordial pour lui à l'heure actuelle. D'aider les nouveaux talents à vous faire découvrir et voilà, sans prendre de sous extravagants. Je pense que c'est le principal, oui. Il doit savoir comment galèrent les artistes. Voilà, tout à fait. Voilà, oui, c'est ça. Mais parce c'était ça le but de ma question. D'accord. Moi non, je voyais que tu me regardais. Oui, avec des gros yeux. Mais lui-même est dans un groupe, les Jack Brothers, il est bassiste et donc il sait, il est de l'autre côté aussi il connaît bien le métier, c'est ce que je dis. Il connaît bien le métier et voilà, il sait très bien que se faire découvrir, c'est très difficile. Alors si en plus on commence à vous prendre tous les sous d'entrée pour l'enregistrement et tout ça, c'est vrai que bon. Et pourtant c'est comme ça. Oh là là. Bon, on va pas. Oui, on va pas épiloguer. Alors, il y a l'album, mais après, moi je vois qu'il y a quand même de jolies photos. Oui, c'est un beau livret. Un beau livret où il y a plein de photos. Les photos et les textes, les remerciements. On a voulu absolument mettre les textes parce qu'on avait dans le souvenir, ce souvenir de ces beaux albums d'il y a 20 ans ou 15-20 ans, où il y avait toutes les paroles, les chansons. Il y avait un petit bout de l'artiste dedans. Des photos. Et c'était génial à découvrir, quoi. Et on a voulu offrir ça à tous ceux qui auront envie d'écouter l'album, en fait. C'est vrai qu'on est un peu pour ça un peu traditionnel. C'est vrai qu'on a fait un CD dans ce que nous considérons être les règles de l'art, c'est avec des photos, les textes et un bout de nous, plus parce que voilà, l'album ce n'est pas que la musique, c'est aussi un bel objet. Nous avons la chance que Rachel Bonomi, une photographe de Marmande, ait participé, et pareil elle facilite aussi les choses pour les artistes et elle nous a fait de magnifiques photos, un superbe graphisme pour l'album. Elle a même trouvé une personne qui est sur Casteljaloux, alors je me souviens pas de son... Manie de Mortier. Oui, tout à fait, Manie de Mortier. Une dame, en fait, qui fabrique des boîtes avec des objets de récupération et qui nous a fabriqué une boîte, en fait, comme une sorte de boîte à musique, qui figure sur l'album, en fait, sur la pochette, et dans laquelle la photographe nous a incrusté en train de danser. Et c'est un objet magnifique qu'on doit récupérer, d'ailleurs. Oui, il faut qu'on en parle à Rachel. Histoire qu'on l'ait... Et on le retrouve sur le CD aussi, la boîte, son couvercle, on la voit. Voilà. Un travail magnifique. C'est un peu un troisième personnage dans notre album, cette petite boîte. Mais alors du coup, est-ce que vous pensez le sortir quand même en téléchargement ou pas, cet album ? Oui. À un moment, il faudra. Mais en fait, on a retardé... on l'a pas fait pour l'instant. Beaucoup de gens, je sais que normalement c'est censé être le parcours, on se précipite, on le met dans tous les sites en téléchargement sur Deezer, mais c'est vrai que pour l'instant on fait un maximum, on fait un maximum pour que les gens puissent l'aient en physique. Ensuite, dans un deuxième temps, il partira en numérique. Mais tout à fait. Il a été édité en combien d'exemplaires ? 1000. On n'a pas fait les choses à moitié.
C'est-à-dire que pour une différence, mais pour une différence de 200 €, on en avait 500 ou 1000. Donc on s'est dit, allons-y. De toute façon, parce qu'après le refaire, ça allait coûter beaucoup plus. Exactement. Oui, puis 1000, en faisant quelques concerts et tout ça part vite. Hein. Ouais. Puis après être passé à Radio d'Artagnan, vous allez en vendre. J'espère. Alors pour ça, on va faire découvrir une deuxième chanson quand même. Hein. T'as vu la transition? Parfait. Magnifique. Hein. Alors le deuxième titre, c'est Réveille-toi. Oui. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? C'est un peu notre hymne, Réveille-toi. C'est la première chanson qu'on a mis sur AK Musique justement, donc il y a 2 ans et demi, et qui a créé. C'était pas la première. C'était Dérisoire. Oui. D'accord. Mais il y avait Dérisoire et Réveille-toi, ils étaient ensemble. Mais et ça a créé quand même un petit buzz. Un petit buzz, sur Internet et c'est vrai que Réveille-toi, les gens souvent accrochent à la première écoute. Ouais. C'est ce qui est assez rare pour une chanson. C'est ce qui fait la difficulté aussi pour des artistes, des jeunes artistes de se faire découvrir. C'est que il suffit pas d'entendre une fois une chanson pour que la personne souvent réalise si elle aime ou si parce qu'à ce moment-là elle n'a pas été attentive bref. Et c'est vrai que Réveille-toi a ce truc que des gens ont aimé, mais directement en l'écoutant et voilà. Et donc c'est un peu, et puis elle dit des choses, elle dit le fondement un peu du message de se réveiller, pourquoi, parce que on est pris dans nos vies quotidiennes et c'est tellement on est tellement assailli de partout de messages par la télé, par ce qu'on vit au travail, par le stress quotidien, qu'on oublie de vivre ce qui est la vraie nourriture en fait de l'être, qui justement on en parlait tout à l'heure, le partage, l'amour, l'échange, toutes ces choses qui nourrissent vraiment. On les vit plus au profit de la consommation en fait. On nous fait croire que on doit posséder des choses pour être heureux, alors que en fait ces choses ne nous comblent pas réellement. Et c'est ce que dit Réveille-toi en fait. Ben non, on va réveiller nos auditrices et nos auditeurs. Hein. On va écouter cette chanson. Et puis, ce qu'on va leur dire, Jessica. Eh bien oui, comme d'habitude, si vous voulez poser des questions ou passer simplement un petit message, vous pouvez le faire via la page Facebook de Radio d'Artagnan Corinne, ou bien par mail sur contact@radiodartagnan.com. Pas de souci, on transmettra bien sûr les messages et il y en a déjà, c'est des questions que je réserve. Et on va écouter donc la chanson Réveille-toi. Réveille-toi. Et si rêver d'un autre monde n'était pas une utopie, prenons ensemble quelques secondes pour imaginer cette folie. Et si le pouvoir de changer n'était pas inaccessible, que nous puissions trouver la clé dans un quotidien plus paisible. Réveille-toi, réveille-nous, réveille tes choix, réveille la folie qui vit en toi. Qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Quel est le sens de tes désirs? Veux-tu tuer ton temps au travail en oubliant le principal? Larguer tes gauches et la nounou pour gagner tes 3 francs 6 sous qui seront bien vite dépensés dans les besoins qu'on t'a créés. Qu'on t'a créé. Réveille-toi, réveille-nous, réveille tes choix, réveille la folie qui vit en toi. Et si ce n'était pas un délire de croire à un autre destin, qui sourirait à notre avenir, laissant nos vies entre nos mains. On dit qu'une aile de papillon pourrait bouleverser le climat. Si toi et moi nous agissions, quel pourrait être le résultat? Le résultat. Réveille-toi,
temps de respirer et d'accompagner nos aînés, de prendre soin de nos amours et de sourire aux gens autour. Cessons de vouloir ressembler à ces pantins de la télé qui voudraient nous faire avaler que le bonheur c'est posséder. C'est posséder. Réveille-toi, réveille-nous, réveille tes choix, réveille la folie qui vit en toi. Réveille-toi, réveille-nous, réveille tes choix, réveille la folie qui vit en toi. On est réveillé, hein. Ça y est. Oui, elle envoie celle-là. C'est efficace. T'as vu un peu? Et c'est vrai qu'on va se souvenir. Hein. Ah ben c'est... Le refrain est facile à retenir. Ah oui. Oui. Voilà. C'est entraînant. Alors, on va partir dans le parcours dans la musique. Mais oui. Bon, on l'a déjà un petit peu dit, mais on va redire de toute façon des choses importantes. Réellement, quand est-ce que vous avez commencé dans la musique? Moi, petite, par mon parcours classique, voilà. Mais nous deux... Enfin, Sofiane, toi, tu as commencé réellement en 2010 avec la guitare. Oui. En autodidacte. En autodidacte, ouais. En fait, puis même le chant, on s'est essayé un peu au lyrique, on a pris 2-3 cours de chant avec un... Mais si, ça c'était bien. C'était génial. Mais bon, le prof... Mais bon, voilà, bref, on n'en parlera pas. Voilà. Cela ne nous regarde pas. Mais bref, donc on a laissé tomber ça. Mais on avait envie quand même de prendre des cours de chant, de trouver un prof, et ça n'a pas été évident. Et là, c'est vrai qu'on a trouvé quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Christophe Bouillac, qui est à Agen et qui est un ténor et qui chante du lyrique en fait, mais qui le met au service de la variété. Voilà, c'est son but. Et qui était vraiment un super prof, quoi. Voilà, donc on a pris 2-3 cours de chant avec lui pour l'instant. Mais sinon, non, t'as dû prendre 2 cours de guitare, 2-3 cours de guitare comme ça. Parce que justement, il y a une question d'une auditrice, Nati de Paris, qui nous écoute via Internet. Elle demande donc à Sofiane si tu as commencé la guitare à l'oreille ou si tu as pris des cours justement de guitare. Ah oui, mais non, alors non, j'ai pas pris de cours au départ, j'ai commencé à l'oreille justement, j'avais mes mélodies de chansons en tête, et donc j'ai trouvé des grilles d'accords, comment on fait un la, comment on fait un mi, voilà, sur Internet. Et donc je chantais mes mélodies et je cherchais les accords qui correspondaient. La galère, ça a été un parcours du combattant, Ouais. Et donc oui, ça a été à l'oreille, et ça a ses avantages et ses inconvénients. Après, j'ai essayé de prendre 1 ou 2 cours de guitare, mais je fais 1000 choses à la fois, et c'est vrai que entre écrire les chansons, réfléchir à comment faire aux arrangements, entre voilà, je mets un peu au piano aussi, voilà, c'est vrai que je suis pas mal de pistes à la fois, du coup j'ai pas eu des cours suivis en guitare, j'ai fait à l'oreille. Et tu te mélanges pas entre passer au piano, guitare, parce que moi tu me mets tout ça, je te dis pas la mélodie que je vais faire. Hein. Non, mais s'il pouvait, il mettrait du violon aussi. Du violon, oui. L'accordéon. Ah ben on en a un. Oui, parce que tu as dit qu'il y avait de l'accordéon. Oui. Oui, si je pouvais, oui, je jouerais de beaucoup d'instruments. Mais je ne joue pas de piano, je pianote, on va dire, je m'amuse, pareil à l'oreille, toujours. Je crée des choses. Oui, si j'ai réussi à composer une chanson au piano, mais là c'est pareil, j'ai l'impression que ça m'a été soufflé, parce que aujourd'hui quand je le joue, c'est la seule chose que j'ai réellement joué qui a l'air de musique au piano, mais je sais pas comment ça m'est venu. Donc, est-ce que tu penses que tu veux prendre des cours justement pour être plus performant? Oui, pour peut-être un jour arriver sur scène et jouer toi-même du piano, la guitare. Est-ce que tu y penses à ça? Oui, j'y pense. Sincèrement, j'y pense. Et pour être très franc, c'est une histoire de coût, de moyens.
Oui, j'en doute bien, oui. J'ai commencé un cours de piano, malheureusement, j'ai pas pu financièrement continuer, donc dès que ce sera possible, oui. Parce qu'il y a quand même des clés, il y a des choses essentielles qu'on vous donne dans les cours qui manquent seuls. Tout à fait. On met plus de temps à progresser. C'est ça, parce que s'il faut, tu vas mettre un an pour pouvoir te servir d'un piano, alors qu'avec, je dis des bêtises peut-être, mais qu'avec 4 cours de musique, tu vas y arriver, quoi. Ça va faire peut-être avancer un peu plus vite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et toi, Anne-Laure, donc tu as quand même fait le conservatoire, musique baroque et de la flûte à bec. Oui. Tu n'aimerais pas faire un autre instrument ? Parce que la flûte à bec, c'est pas évident de l'incruster en variété française. Non, tout à fait. Chanter en même temps que la flûte, c'est pas facile. C'est pas évident. Alors ça, j'allais le dire. J'ai essayé. J'ai pas pensé. Non, forcément. C'est pas très convaincant. Mais bon, franchement, moi, je voulais faire du piano aussi quand j'étais petite. J'ai pas pu en faire. Bon, mais sincèrement, je suis hyper flemmarde en fait. Voilà, je le dis. Tout est dit. Non, mais c'est vrai, c'est terrible. Parce que le solfège, tu le connais, ça, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais bon, le solfège, j'ai même pas envie de relire une partition. J'ai pas envie. Je préfère travailler à l'oreille, pareil. J'ai une guitare qui est à moi. Que je regarde souvent, et puis je la prends de temps en temps, et ça me plaît, c'est-à-dire que, et puis ça se passe pas trop mal, c'est-à-dire que j'en joue jamais, j'arrive à jouer des petits trucs. Oui, elle m'énerve d'ailleurs, pour tout dire. Tout ça, c'est pour y sortir la poussière dessus. Non. Tu vas prendre de temps en temps pour sortir la poussière. Non, mais Non, mais là, en plus, elle a des facilités, c'est énervant pour moi. Non, mais moi, pour l'instant, j'ai envie de chanter et faire que ça. Voilà. Oui. Bon, déjà. Après, oui, jouer de la guitare. Mais bon, là, on est dans une période où il y a plein de changements aussi. Tout ça, se poser tranquille avec une guitare, c'est pas trop d'actualité. Donc, mais une fois que ces changements seront, amorcés, je pense qu'on pourra se remettre à tout ça dans la paix. Oui, parce qu'un duo, si toi tu favorises plutôt le chant et Sofiane les instruments, je pense quand même que c'est mieux. Hein, parce que quand on chante, il faut quand même être concentré. Oui. Et quand on ne sait pas trop jouer d'un instrument, si tu commences, je pense que ça déconcentre quand même, non ? Oui, ça va être. C'est mortel, ça. Ouais, ça doit être difficile. C'est pour ça qu'on va chanter sur bande son. Ouais. Pour le moment, parce que nous n'avons pas de musiciens. Comme on a commencé que tous les deux, que vraiment ce projet, on connaissait aucun musicien. Du coup, voilà, on n'a pas de musicien avec nous, on n'a pas de groupe. Donc pour l'instant, on va commencer sur bande son et inviter des musiciens à se joindre à nous pour créer une formation, que Choé devienne un groupe et pouvoir. Puis aussi s'enrichir de l'apport d'autres musiciens qui pourront apporter des choses de leur univers et comme on a fait sur cet album qui est multicolore, continuer justement à faire des choses un peu différentes chaque fois pour emmener les gens en voyage. Parce que quand on écoute un album et qu'au bout de la 4e chanson, on a l'impression d'avoir déjà entendu ce qu'on a... Voilà, c'est pas drôle. Et c'est ce qu'on voulait surtout pas pour le nôtre, donc... je pense qu'on continuera dans cette direction, même si du coup c'est pas évident, parce que par exemple pour choisir le single à sortir sur l'album, les chansons sont tellement différentes que quand on pose la question aux gens qui nous suivent, et tout le monde nous dit mais j'arrive pas à choisir, je sais pas, et c'est vrai que c'est pas évident du coup d'en choisir une qui représente tout l'album, parce que aucune à elle seule ne représente tout l'album. Donc ça a ses avantages et un peu, je sais pas si c'est un inconvénient, mais c'est vrai que on a du mal à déterminer le single du coup. C'est pour ça que les gens, il faut qu'ils écoutent l'album entièrement pour trouver peut-être leur style dedans aussi. Hein. Oui, aussi, oui. Ah ben oui. Alors, ce qui est quand même étonnant, puisque c'est tout à fait différent toutes les chansons. Voilà. Moi, alors, je vais quand même dire un truc vachement étonnant. Et c'est pas que je nous fais de la pub. Et toi, t'as peur, je te vois là. c'est qu'en fait, alors ce qui est génial, c'est que toutes les personnes qui ont écouté l'album, l'écoutent en boucle. C'est-à-dire que y a un reggae, il y a du swing manouche comme je disais tout à l'heure, il y a des pianos-voix, il y a des morceaux plus intimistes, des morceaux. Et les gens nous disent en général, c'est étonnant. D'habitude sur un album normal, je zappe des chansons, ça me plaît. Il y en a certaines qui me plaisent, d'autres non ou quoi. J'ai ma chanson préférée, mais là je les écoute toutes et le CD il passe en boucle. Voilà.
Parce que, comme tu as dit, elles sont toutes différentes. Et ben voilà. Je pense que c'est ça, oui. Mais c'est vrai, mais ça fait super plaisir quand on nous dit ça. Mais oui. Pour nous, c'est quelque part mission réussie. Ouais, quoi. mission oui, parce que quand tu écoutes un artiste, voilà, il a un style bien à lui. Oui. Et quand tu écoutes une chanson, comme tu disais, des fois, tu écoutes la deuxième, c'est à peu près pareil, la troisième, et ça se répète un petit peu, parce que c'est le style du chanteur. C'est tout. C'est ça. Alors que nous, notre style, c'est des textes. Voilà. Qui veulent dire des choses et nos deux voix pour les porter. Voilà. Et des musiques différentes. Et des musiques différentes. Et alors, du coup, dans ta façon d'écrire, tu écris en premier le texte et ensuite tu colles une mélodie dessus ou... Non, c'est les deux en même temps. J'écris... Toujours les deux en même temps. Toujours. Alors pardon, excusez-moi. Anne-Laure m'a déconcentré. Bon. Alors ça veut dire que tu joues de la guitare pour la musique et tu écris en même temps ? Non, c'est d'ailleurs on pourrait qualifier de auteur-mélodiste, c'est que j'ai la mélodie de voix dans la tête. Donc je vais écrire les deux premières phrases et j'ai pas de mélodie sur les deux premières phrases, c'est quasiment toujours comme ça. Et puis je vais les lire, je les relis et là il y a une rythmique forcée. Quand on lit dans les mots, il y a toujours une rythmique en fait. Tu les chantes en fait. Tu te mets à les chanter. Je me mets à les chanter. Il y a une mélodie qui me vient et puis après ça découle. Et c'est en ayant la mélodie que je peux continuer à écrire. Et voilà, c'est le processus. Et du coup, j'arrive pas à dissocier. Il y a rien que j'ai écrit sans avoir une mélodie en tête. Même si après elle a pu changer un tout petit peu. Mais il me faut absolument une mélodie. Et pour toi, Anne-Laure, ça a été pareil pour le titre qui est dans l'album ? Pour moi, ça a été encore différent. C'est pareil, c'est un texte qui m'a été soufflé à l'oreille. Parce que ça m'est descendu d'un coup comme ça. Je l'ai écrit sans savoir ce que j'allais écrire d'ailleurs. J'avais une première phrase. Et c'était en écoutant un morceau d'Eric Satie, une gymnopédie en fait. Je me suis posée sur mon bureau, puis j'écoutais ce morceau qui me plaît beaucoup. Et voilà que le texte était arrivé. Voilà. Un moment de poésie, pour moi, en tout cas. Et ça s'est fait comme ça. Alors, ce moment de poésie, est-ce qu'il vous vient avec des faits réels quand vous écrivez ? Est-ce que vous vous basez sur la vie actuelle pour écrire les chansons ou des fois, c'est des chansons fictives comme ça, où on rêve Non. Comment vous viennent les textes ? Elles ont tout un sens. Elles viennent toutes de quelque part. Et elles sont toutes... elles racontent toutes... Oui, c'est tout ce qui nous touche, en fait. Ouais, c'est ça. On l'a appelé un certain regard, parce qu'en fait, c'est le regard qu'on pose sur la vie. Et sur les gens, sur les gens, sur les relations humaines. Sur la société. Le monde, oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est toutes les choses qui nous interpellent. Oui, c'est ça. Et oui, là, voilà. Donc, fait réel, oui. Par exemple, je reprends Réveille-toi. Oui, c'est par rapport à la consommation, la surconsommation qui domine et qui est en train de détruire le lien social, détruire beaucoup de choses. Mais on en parlera tout à l'heure. Il y a Ces hommes villes qui a un message par rapport à l'écologie. Mais toi, quand ta chanson, elle raconte quelque chose. On va dire que c'est plus intime quelque part. Moi, c'est plus des voyages intérieurs. Voilà, donc c'est des parcours de vie. Voilà, c'est des parcours de vie, c'est un certain regard sur l'évolution de l'être humain, en fait, voilà, de ce que j'ai pu vivre moi ou de ce que d'autres personnes ont pu vivre aussi ou peuvent vivre à l'heure actuelle. Et donc il y a un côté plus féminin. Toi, t'es plus guerrier. Plus sentimental. Voilà, c'est ça. Anne-Laure dit, lui, les femmes, elles sont plus sentimentales que les Non, mais hommes. il est très sentimental aussi. Ah bon? J'ai de la chance. Moi, j'ai odeur de menthe. Ah oui, tu as odeur de menthe, toi. Ouais. Là, oui, je parle je parle de mon histoire. Je parle de quelque chose qui m'a touché et voilà. Et oui, là, c'est beaucoup plus intime. Il y a le cerisier aussi. Il y a deux, trois chansons qui sont plus intimes que les autres. Qui racontent une part de toi. Voilà, petit peu, c'est ça. Bien que ce soit... Bien que les autres... Ouais, tout le monde peut s'y reconnaître dedans. Oui, on peut. Oui, dans s'y Odeur de reconnaître. menthe, oui. Oui, on peut s'y reconnaître. Dans Odeur de menthe, faut l'avoir vécu, mais oui, mais beaucoup de gens l'ont vécu, donc oui.
Je pense que... Et puis volontairement, j'écris... Je cherche à rendre les choses vraiment compréhensibles et justement à ce que ça puisse toucher le cœur des gens et qu'ils puissent, en la chantant, exprimer eux-mêmes ce qu'ils ressentent. Et quand quelqu'un vient me dire « Oh, mais Sofiane, ce que tu as écrit, mais c'est exactement ça que je ressens, c'est ce que je pense, c'est ce que j'aurais envie de dire », eh ben waouh, pour moi, c'est vraiment du bonheur parce que ça veut dire que je vais pouvoir... aider cette personne à exprimer quelque chose sur laquelle elle n'arrivera pas forcément à mettre des mots et que moi je lui ai donné les mots pour le dire et ça c'est magique. Est-ce que justement vous avez fait, Anne-Laure et Sofiane, des ateliers d'écriture pour vous aider à mettre les mots en page? Non, jamais. Alors, j'ai que des noms moi, Jessica, ce soir. Faut poser des questions où il y a des réponses. Moi, j'ai que des noms. On est mal poli. Ah ouais. Mais moi, je rêverais de participer au stage d'écriture de Voix du Sud à Stafford, l'association de Francis Cabrel. Ouais. Ben oui. Et puis c'est pas trop loin. Tu serais obligé de lui dire je l'aime à mourir après. C'est malin. Oh bah t'es vache. Voilà. C'est sûr que ça doit être des ateliers très intéressants. Parce que Francis Cabrel, ce serait passionnant. Les chansons, il y a quand même du texte dedans. Et je vais essayer de m'incruster. Tu fais ça, apparemment, ça se passe vraiment avec plein d'artistes d'auteurs, d'artistes différents. Voilà. Et il y a 6 auteurs, 6 compositeurs et 6 interprètes. Ah, mais tu t'es déjà bien renseigné comment ça fonctionne. Bon, on est même allé voir une représentation une fois de... Oui, il y avait Grand Corps Malade. Il y avait Grand Corps Malade qui chantait. Et pendant une semaine, c'est... Ça doit être des échanges exceptionnels. Quoi. Et voilà, ils font des chansons ensemble, et voilà, et tout le monde se mélange. Ça doit être un bouillon d'idées. Moi, ça doit être magique, ça me fait rêver, franchement. Ça me fait rêver, cette expérience. Ouais. Bon, on vous souhaite que vous arriviez. Je poserai ma candidature, on verra si ça passe ou pas. Alors, est-ce que vous écrivez que en français? Parce que sur l'album, il n'y a que du français. Alors, on n'a pas voulu mélanger les styles, n'est-ce pas? Enfin, les genres, je ne sais pas comment on dit. Les langues, voilà, plutôt. Et, donc, en fait, il y en a, Sofiane en a écrit une en anglais. Qu'on avait un peu fait circuler sur alors Internet. C'est toi qui es bilingue et c'est lui qui écrit en anglais, c'est bizarre ça. C'est-à-dire que je sais pas comment ça lui est arrivé d'ailleurs. C'est l'opération de synthèse. C'est de l'anglais vache espagnol, on t'a corrigé ou c'est bien écrit? Non, c'est de l'anglais très simple mais très efficace. D'accord. C'est quoi efficace? Non, elle est très belle ta chanson, je rigole. Elle me charrie. Et déjà, il n'y a pas de faute, c'est correct. Non, c'est super. Il y a un sens. Elle est super belle. Voilà. C'est des mots. Mais comme il écrit en français avec des mots qui sont simples, tout en étant, il y a de la poésie, tout en utilisant des mots et des expressions simples que tout le monde pourra comprendre. Tu vois, il faut pas lire entre les lignes pour comprendre. Ça va droit au but. Oui. C'est pareil en anglais. T'as réussi à faire ça et c'est fort. Moi, là, celle que j'écris en anglais, il va falloir se creuser un peu plus les méninges pour comprendre. Parce que elle est beaucoup plus métaphorique, on va dire. Oui, voilà. C'est un peu plus, après, mais bon, quand on est bilingue, c'est sûr qu'on peut se le permettre. Exactement. Voilà. Oui. Et même de le chanter facilement. Oui. Quand on est bilingue. C'est sûr. Et oui, elle chante bien l'anglais. Toi, tu chantes en anglais, Sofiane? J'essaye. Mais à force, ça fait 2 ans. Ma chanson en anglais s'appelle Sorry. Ça veut tout dire alors. Bon, là, ça va déjà. T'es excusé. Ouais. L'accent est correct, ça. Ouais. Voilà. Et à force. Bon. Sorry. J'ai pas dit sorry. Non, c'est vrai, c'est déjà bien. Enfin bref, je m'entraîne. Voilà, on verra d'ici. Ça veut dire excuse, sorry. Oui, désolé. Je demande pardon. Voilà, sorry, I'm sorry, I'm so sorry. Ce que je te dis, t'es déjà excusé, voilà, mais le titre, bon. On n'est pas si nul que ça en anglais, on avait tous compris, c'est bien. Mais moi, j'avais pas saisi le jeu de mots de Corinne. Mais vous faites que me regarder bizarrement quand je vous parle. Vous ne me comprenez pas ce soir. Non, mais tu aurais dû leur servir un peu plus d'eau. D'autre chose que de l'eau. Mais oui, on est quand même dans le pays de l'Armagnac, il s'est rien passé. Oui, mais après, parce que imagine si on l'avait bu avant. Oui, non, t'as raison. Déjà que tu me comprends pas. Pour qu'il soit plus détendu. tu m'aurais parlé de souris, hein. Tu dis, mais t'as écrit une chanson sur les souris. Non, t'as pas compris, non. Non, là, c'est toi qui n'as pas compris. Souris.
Voilà, ça y est, c'est un petit quart d'heure déjanté. Non, mais t'as vu comment il me regardait sur Louis. Je sais très bien que c'était excuse. Il me dit excuse-moi. Bon, et quand même, faut qu'on le dise, oui. Hein, on est obligé, je crois. C'est bon, l'Armagnac, mais c'est à boire avec modération. Non, on n'a pas bu. Oui. On n'a pas bu. Non, mais comme on en a parlé. Ah oui, à boire avec modération. Ah oui, l'alcool, il faut en boire avec modération. Voilà. Tout à fait. C'est de notre région, hein, l'Armagnac. Mais bien sûr, mais oui. Bon, on va poser la question qui tue. J'espère qu'ils vont bien la comprendre, cette question. Écoute-moi bien, Anne-Laure. J'écoute. Alors, maintenant que vous avez cet album entre les mains, vous allez faire comme vous avez fait à Radio d'Artagnan. Vous allez essayer quand même de l'amener ou de le faire diffuser dans des radios. Est-ce que vous avez déjà commencé? Comment est accueilli votre album? Est-ce qu'on l'accueille bien? Est-ce qu'on vous dit oui, on va vous diffuser? Non, on va pas vous diffuser. Comment est accueilli votre album dans les différentes radios? On en a. Alors. Moi, j'ai commencé. J'en ai fait quelques-unes. Déjà, c'est pas évident d'attirer l'attention des gens et de se faire écouter, tout simplement. Et donc, pour l'instant, on n'a pas forcément de réponse. On a fait quelques radios. On a fait. On a fait VFM, donc la radio de Valence. Oui. On a fait Radio Espoir. Oui. Voilà. On va sûrement faire Radio Bulle aussi sur Agen. Voilà, des radios associatives en fait pour l'instant. Mais c'est vrai que côté radio privée, on s'est pas encore trop jeté dans la gueule du loup, si je puis dire. Mais c'est pas très. Mais c'est pas très accessible. C'est ça qui est. Comment on fait? Il faut connaître les personnes, qui est chargé de communication, qui fait ci, qui fait ça, ou alors être introduit par quelqu'un ou quoi. Là, franchement, on sait pas vraiment comment faire. Même vrai, honnêtement. Les radios nationales. Le milieu est fermé, ou alors les radios nationales, oui, donc, voilà. S'il faut prendre un agent de presse, on n'a pas de quoi le payer, de toute façon, pour l'instant. Non, mais c'est vrai, il faut être réaliste. On a un album, on a un beau bébé dont on est fier. On meurt d'envie de le porter sur scène et on va faire le maximum pour le faire. Maintenant, si on nous écoute, et aussi quelqu'un peut nous aider, oui, justement, à le diffuser en fait, et à le faire connaître, on serait heureux. Alors, je rattrape ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Si on avait un agent de presse, je vais te rassurer, c'est pas parce que tu auras un agent de presse que tu passeras dans les radios nationales. Oui, en plus. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Mais disons que comme on n'est pas du métier. Oui. Voilà, on n'est pas du métier, on n'a pas des parents qui étaient du métier, on n'est pas des enfants de la balle, voilà, comme dit Sophia. On n'a pas forcément de sésame, on n'a pas d'entrée, on n'a pas, voilà. Donc, on suit le fil, comme on dit. Et votre instinct. Voilà, votre instinct. Oui. Voilà, notre instinct, l'intuition, c'est ce qu'on veut dire par suivre le fil. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Au fil des rencontres, et c'est ce qui compte pour nous. Au final, c'est aussi cette expérience, cette aventure qu'on est en train de vivre grâce à cet album aussi, à la musique. C'est toutes ces rencontres, comme celle de ce soir d'ailleurs. Oui. Ce moment comme ça, voilà, c'est des moments, c'est des cadeaux, quoi. Parce qu'en fait, le but est important, mais il ne faut pas oublier de savourer le chemin pour y arriver. Et malgré qu'on ne soit pas issu de ce milieu, on arrive à faire notre petit chemin, on a quand même réussi à faire notre album, et on est là aujourd'hui, et on vous remercie de nous accueillir et de nous offrir cette chance d'une belle émission d'1h30, c'est énorme. Et donc voilà, mais on va continuer de se battre pour. Et alors sur notre groupe Facebook, les personnes qui nous suivent se sont mis en tête d'aller justement chercher ou de taper aux portes des radios de leur région. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est tout simple. C'est nos meilleurs ambassadeurs. Tout à fait. Et parce que pour un artiste, c'est difficile de se vendre. Parce que je trouve ça difficile d'être artiste et vendeur en même temps. Enfin, souvent, ça va pas ensemble. Mais pour que la musique existe, malgré tout, il faut vendre des albums. Parce que si on veut en faire un autre un jour, ça coûte énormément d'argent. Donc, voilà, et ce que je disais tout à l'heure, voilà, ce sont les meilleurs ambassadeurs, les personnes qui nous suivent et qui ont envie d'aller chercher les radios ou nous diffuser. C'est super. Enfin, et moi, ils m'ont surpris. J'aurais dit, mais vous me surprenez chaque jour.
Enfin voilà, c'est énorme et on les remercie. Oui. Mais c'est vrai, on l'a remarqué avec Jessica, quand les auditeurs sont fans des nouveaux talents, vous les avez dès le départ, mais vous les aurez jusqu'à la fin. Mais c'est merveilleux. C'est vrai, parce que alors ça, ils sont fidèles, c'est vrai. Du parce moment qu'ils ont commencé suivent la progression, à financer, l'évolution du groupe ou de l'artiste. Et du coup, c'est comme s'ils avaient un bout de vie avec vous, en fin de compte. Mais c'est ce qu'on ressent. Ils seront fiers de vous et vous suivront jusqu'à la fin, ça c'est sûr. Voilà, parce qu'on a souvent quand même des nouveaux talents qui nous parlent de ça et les gens qui financent et voilà. Non, c'est magnifique. Ils s'attachent et mais c'est énorme. Hein. Vous leur rendez en plus parce que vous discutez, vous êtes sympathique, donc vous discutez avec eux et tout, et voilà. Ils font partie intégrante de notre vie, c'est sûr. Après, il y a des gens qui ne financent pas certainement aussi. Oui, mais qui aident. D'une autre façon, qui offrent un partage et une certaine solidarité. Voilà. Exactement. L'amitié. Qui peuvent aider aussi beaucoup les artistes. Tout à fait. Souvent, on le voit. Il y a des gens qui disent oui, moi je peux pas participer financièrement, mais voilà, je peux partager votre musique, je peux faire ça. Tout à fait. Et chacun aide à sa mesure et c'est très parfait. Bien comme ça. Parce que partager la musique, c'est important, parce que pour acheter l'album, il faut l'avoir écouté. Oui. Et donc, pour l'écouter, il faut qu'il soit diffusé sur des radios et mis via les pages Facebook ou Internet. Voilà. Puis nous, on est du coup, on n'est pas avare de partage. On a mis pas tout l'album sur SoundCloud, mais une bonne partie. Il y a 9 titres de l'album qu'on peut écouter sur SoundCloud et qu'on partage régulièrement pour faire découvrir notre musique. Voilà, parce que si ça plaît, il faut pas te les mettre toutes. Il faut leur laisser découvrir après pour qu'ils achètent l'album. Mais oui. Mais oui. Alors, on a un petit message qui arrive, je vais le lire quand même avant d'écouter une prochaine chanson, de Francis qui lui est convaincu et qui dit chouette, très bel album. Ah, c'est chouette. Ladogne. Francis Ladogne, c'est chouette Ladogne, pardon. Voilà. Je dis jamais les noms, moi, à l'antenne, mais voilà. Pardon, on va le dire. Parce que des fois, il y en a, ils aiment pas. Non, mais c'est ça, c'est bien celui, vous l'avez reconnu. Bon, Francis, si tu nous écoutes. Oui, merci pour ce magnifique article. Merci, on l'a rencontré à VFM, justement. Voilà. D'accord. Francis, c'est Monique qui était l'animatrice de l'émission qui l'a invité à venir et ça a été magnifique. Une super rencontre. Superbe émission et voilà. On a gardé quelques contacts sur Facebook et voilà. Et donc on en profite pour le remercier encore de son bel article. Merci Francis. Dans le petit journal. Voilà, c'est toutes ces rencontres qui feront la notoriété du groupe Chouette. Oui. Du duo, parce qu'un groupe duo. On va parler de la petite étoile manquante. Quelle est cette étoile manquante ? L'étoile manquante à ton berceau. Ça pourrait être ce qu'on pourrait considérer comme étant de la malchance. On a une vie qui n'est pas facile, on a des embûches, on a des épreuves, voilà, dans la vie. Et nous, on vient dire qu'en fait, il est possible de transformer sa vie en changeant le regard qu'on pose sur elle et que même si la chance n'a pas l'air de sourire ou sur le moment, on peut comment dire l'étoile manquante. C'est en faisant des expériences, c'est en vivant, en faisant l'expérience de la vie en fait, et en posant un nouveau regard sur les choses. Qu'on pourrait changer qu'on peut trouver cette étoile en fait. Un petit peu changer le monde quoi. Voilà. Faire changer son monde à soi. Et que en fait on est quelque part. Qu'on est acteur. Ce qui est sous-jacent comme discours, comme message, c'est que on est là pour ça en fait. Cette vie, elle est faite pour trouver son étoile, trouver son bonheur, et c'est possible. Et une des phrases clés aussi de la chanson, c'est il n'y a pas de fatalité. Non. Et voilà. Mais tellement quand à ton berceau, il te faut vivre pour la trouver. Mais pour l'instant, elle est manquante. L'étoile. C'est-à-dire que il faut l'écouter. Et oui, il faut l'écouter. J'ai compris, tu vois. Ça y est, ça commence à venir. T'as vu comment elle me regarde ? Ah oui. Allez, vous pouvez continuer. Tout ça, c'était pour présenter la chanson qu'on va écouter, L'étoile manquante, qui est issue donc de votre album. Et nous, on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs de continuer à envoyer les messages. Envoyer messages sur Facebook ou bien tout simplement par mail si vous n'avez pas Facebook. Donc c'est contact@radiodartagnan.com.
faire, pas toujours très recommandable. Toi qui répètes sans cesse que t'as la haine, que ton quartier va bientôt exploser, qui souligne en mots la crasse humaine, montre-nous le chemin vers la beauté. Tu nous parles de la beauté, celle qu'on nous a volée. Regarde nos quartiers, regarde nos villes, où le vivant semble fragile. Nous sommes des hommes figés, nous sommes des hommes figés. Mais vois ce que la vie peut t'apporter, si la médaille a un revers et le paradis un enfer, il doit y avoir un bon côté. Si nous ne laissons pas d'ego, il n'y a pas de fatalité. L'étoile manquante à ton berceau, il te faut vivre pour la trouver. Toi, méprise les lâches qui ont trahi, enfermer tes anciens dans des immeubles dont l'unique fenêtre sur la vie est ce petit écran sur un grand meuble. Toi, qui connais la croix et la bannière sur notre mère, la terre qui agonise, peux-tu songer à faire machine arrière? La route est là, qu'on se le dise. Tu nous parles de la planète, la terre de nos ancêtres. Regarde nos visages, regarde nos yeux, où la défaite est un aveu. Nous sommes des hommes mirages, nous sommes des hommes mirages. Mais vois ce que la vie peut t'apporter, si la médaille a un revers et le paradis un enfer, il doit y avoir un bon côté. Si nous ne laissons pas d'ego, il n'y a pas de fatalité. L'étoile manquante à ton berceau, il te faut vivre pour la trouver. Il n'y a pas de fatalité, la vie n'est pas figée. Regarde devant toi, regarde ton sourire. Tu as un futur à écrire. Sois l'homme en qui tu crois, sois l'homme en qui tu crois, l'homme en qui tu crois, toi. Et vois ce que la vie peut t'apporter, si la médaille a un revers et le paradis un enfer, il doit y avoir un bon côté. Si nous ne laissons pas d'ego, il n'y a pas de fatalité. L'étoile manquante à ton berceau, il te faut vivre pour la trouver. Étoile manquante issue de l'album de nos invités de ce soir, Jessica. Chaud, ouais. Bon, maintenant, on va parler, là, ça va être chaud, vous allez voir. Aïe. Ah. Ouais. On aime bien cette partie-là. On va quand même dire, voilà, parce que j'ai pas le temps de l'écrire, ça me tracasse, alors on va quand même le dire. Internet. Internet. Ça marche partout dans le monde, qu'on soit à Nogaro chez nous, à Avignon, à Paris ou à Los Angeles, où vous voulez, ça marche pareil partout. Partout dans le monde. Si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner correctement, si vous n'avez pas appuyé sur le bon bouton. Donc, Corinne explique par rapport au site de Radio d'Artagnan. Voilà, c'est le son. Parce qu'on me dit souvent, j'ai pas de son. Alors, on va expliquer pourquoi ils n'ont pas de son. Parce qu'il faut aller donc sur le site www.radiodartagnan.com. Ça, c'est très simple. Il faut cliquer en haut où il y a marqué « Écoutez Radio d'Artagnan en live ». Voilà, on clique là. Il va s'ouvrir un petit player.
Donc sur le petit player, vous appuyez sur la flèche et vous voyez à côté, il y a une barre où vous pouvez régler le son. Alors beaucoup de gens ne le savent pas, ils laissent cette barre baisser, voilà. Donc le son forcément est faible. Donc vous allez sur le player, vous appuyez sur la petite flèche et après vous réglez le son à côté et vous allez voir que vous allez sortir le casque des oreilles après. Hein. Voilà, j'espère qu'ils auront compris parce que c'est vrai que c'est dommage quand ils nous disent qu'ils entendent pas très bien. Ah oui. Voilà, c'est parce qu'on clique sur la première flèche qui est au milieu de l'écran, c'est pas celle-là qu'il faut faire. Voilà, il faut aller en haut où il y a marqué écouter RDA et avoir surtout le petit player. Et là, vous pouvez régler le son. Et vous entendrez ma jolie voix comme ça très bien. Ah oui. Voilà, parce que là, on va entendre la jolie voix de Anne-Laure et de Sofiane, parce qu'on va parler des concours. Et ça, on sait que c'est très intéressant chaque fois dans l'émission. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà participé à des concours pour savoir par rapport aux autres personnes si le public aimait vos chansons, voilà. On a participé. Alors, le premier concours qu'on a fait a été une catastrophe. Ah oui. Alors ça, c'était horrible. Bon. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé devant un jury horrible. Hein, sincèrement, voilà, on dira pas qui, on dira pas où, comment. Enfin, ça a été vraiment une mauvaise expérience. Très mauvaise expérience. Aller se confronter à des jugements, puisque c'est ça au final, oui. Complètement subjectifs aussi, surtout quand on est auteur-compositeur. Encore quand on fait des reprises, oui. ça peut être, on se base sur quelque chose qu'on connaît ou quoi. Mais alors quand on est auteur-compositeur, on arrive avec une chanson que personne n'a jamais entendue et ça plaît pas, on se fait rembarrer ou alors on se fait encenser, mais tout ça est complètement subjectif. Du coup, on évite. Voilà, on préfère éviter. Par contre, Sofiane, tu parlais tout à l'heure, toi, des concours de chansons, d'écriture de chansons, et ça qui est déjà un peu plus intéressant quand même. J'essaie de me renseigner où là les critères sont vraiment le critère principal, c'est l'écriture en elle-même, et ça c'est différent. Je trouve ça intéressant. Voilà. Bon, on a fait un tremplin aussi. Oui. Et sinon après sur internet des petits concours mais bon c'est auquel on se fait inscrire sans le savoir d'ailleurs. Oui, voilà, et qui sont pas forcément finalement très 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 honnêtes. Il y a des histoires de vote et puis des histoires de vote payant, voilà, et beaucoup d'artistes se font avoir avec ça, et surtout les gens qui les suivent, voilà, les histoires de boost payant, et on n'est pas pour. Non. Voilà. Alors c'est vrai que je reconnais, parce que bon, on en fait nous des concours. J'en ai encore eu l'exemple il y a pas longtemps. Quand on est auteur, compositeur, interprète, c'est vraiment difficile les concours, voilà. Alors, il y en a qui favorisent auteur, compositeur, interprète. Alors, si on a un instrument, oui. Eh bien voilà, c'est très bien. Oui, oui. Et si on est auteur, compositeur comme vous, qu'on chante sur bande, alors qu'on a son propre texte qui est excellent et une voix excellente, ça passe pas des fois. Eh oui. Alors voilà, alors je suis d'accord avec toi. Alors qu'on est nous-mêmes les créateurs pourtant de cette musique quelque part. Et même la musique qui passe sur la bande, c'est nous qui l'avons créée, avec des arrangeurs bien sûr, mais c'est nous qui l'avons créée, donc c'est pénalisant de ne pas avoir un instrument sur scène. Et c'est pas reconnu, voilà. Et moi je trouve le pire, ce qui est pénalisant, c'est qu'après on dise que voilà, bon, t'avais pas une guitare à côté, donc c'est pas intéressant. Je trouve que pour l'artiste, c'est surtout pour l'artiste que ce n'est pas intéressant. Parce que imaginez entendre ça après avoir chanté sa propre chanson devant 200 personnes et dire parce que tu n'avais pas une guitare, c'est pas intéressant, alors que le texte est travaillé, la voix est travaillée, voilà. La musique est jolie. Et jolie. Moi, je pense à l'artiste qui sort de ce plateau et qui finit dernier ou avant-dernier, peu importe. Voilà. Mais moi, on me l'a eu dit, pas le jury, mais dans le public, on m'a eu dit oh, mais c'était génial ce que tu as fait, mais je pense que tu as été pénalisé parce que tu étais sur bande-son et tu n'avais pas ta guitare. Voilà. Et oui, c'est hyper. C'est quand même réducteur. Alors qu'il y en a combien des artistes connus, mon Dieu, mais combien je suis désolée, mais comment il s'appelle par exemple, j'en sais rien, moi, Bruel, on le voit pas avec une guitare à la main. Ça lui arrive. Ça lui arrive. Bon, ça lui arrive peut-être. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. Bon, je m'énerve. Non, mais voilà, par exemple, Beyoncé qui a chanté en playback. Mais il y en a plein. Mais oui. Beyoncé là au truc à New York. Ah, mais je croyais que vous parliez de Bruel. Non, mais oui, mais on parle.
Mais bon, il y a plein de choses qui font que... Récemment, Dave, il a fait un concert sur bande-son. Il y en a combien qui font des concerts sur bande-son? Ah oui. Après tout, avoir un artiste en bande-son, c'est intéressant parce que quelque part, c'est moins cher. Mais oui. Donc, après tout... Après, alors, dans le concours, il n'y a qu'à dire, tout simplement, pour être jugés tous à égalité. Les critères. Si vous avez une guitare, vous avez 2 points de plus. Voilà. Non, mais où vous venez avec votre guitare, parce qu'on prend tous les auteurs-compositeurs avec une guitare qui s'accompagne de l'instrument, ou on dit, bon, bien, on fait sur bande-son, voilà, qu'ils soient tous à égalité. Voilà. Mais voilà, qu'on juge pas quelqu'un, voilà, parce que c'est parce que je suis vexée que je dis ça. Je comprends. Voilà, c'est dit. Tout à fait. Je suis vexée et voilà. Et je trouve que ça fait de la peine à vous qui êtes auteur-compositeur. Je trouve que ça vous fait de la peine et que c'est quelque chose qui vous fait reculer. Alors qu'il faut surtout pas vous faire reculer quand on est auteur-compositeur. Je pense qu'on est là, enfin le jury, je parle pas de moi, je suis pas jury. Le jury est là justement pour vous faire avancer. Parce que les critiques, bien souvent, font avancer. Oui, bien sûr. Mais ça dépend quelle critique. Les critiques ça peut faire très mal. Hein. Ça peut détruire aussi. Et ça peut faire très mal alors que c'était pas justifié. Ah ouais, tout à fait. Je tenais à le dire. Très bien. En plus, il y en a qui m'écoutent et c'est pour eux. Aussi. Voilà. Bon, et dans les choses qui peuvent faire très mal aussi. C'est les émissions. Les émissions de télé-réalité, vous en pensez quoi? Catastrophe. Oui, le poison, un poison. On est encore tombé justement sur une de ces émissions l'autre soir parce qu'on n'a pas la télé à la maison justement pour se préserver de toute cette pollution. Et on est tombé sur une émission justement de télé-réalité style et c'était pitoyable de voir le jury encenser des gens qui chantent faux déjà. Non, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu dis. Je vois de l'émission que tu parles. Là, par contre, cette année, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et puis, j'en reviens pas moi-même. Et puis, il y a pas. Vous pouvez le dire le nom de l'émission, c'est pas interdit. Non, on va pas. Non. Tout le monde le sait puisqu'ils regardaient les gens. Voilà, bon. Il y a pas vraiment d'interprétation. Il y a pas vraiment de cœur là-dedans. Mais surtout. Et puis ces gens sont propulsés devant la télé. On les voit, ils sont hyper stressés, ils sont à bloc, ils sont complètement. On les met sur le devant de la scène. Et du jour au lendemain, ces gens-là, ils n'existent plus. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Enfin voilà. Ils sont mis en avant, comme tu dis. Mais oui. Ils sont mis en avant, ils sont adulés par tous les gens et tout ça. Et quand ils sortent de là, ils sont plus personne. Tu imagines un peu pour un artiste? Oui. Mais en plus, et puis c'est complètement artificiel. Oui. Et en plus, ça empêche la créativité, la création. Ouais. Parce que là, qu'est-ce que c'est toutes ces émissions? Alors on entend des gens qui chantent bien, qui ont une belle voix, mais il y en a beaucoup. Plein. Et on entend des gens qui font des reprises. Et alors ces gens ne sont pas rémunérés, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le public, par contre, envoie des SMS pour voter. Donc on fait payer le public. On fait une émission, on fait payer le public. On paye pas d'artistes. On fait C'est tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Et on se plaint actuellement dans la chanson française. Il y a pas grand chose de nouveau. Il y a que des reprises en permanence. Tous les jeunes se lancent et font des remakes de tout un tas de chansons connues. Ah ben ça a marché une fois, on sait que ça va marcher une seconde fois. C'est ça. Hop, allez, on le refait à la sauce 2014 et puis et donc toutes ces émissions, voilà, c'est du formaté. C'est du formaté, c'est se servir des jeunes qui auraient envie d'être artistes, ou envie d'être stars aussi. Il y a ça parce que dans notre société, c'est très très prégnant, c'est ce besoin, cette envie de passer à la télé parce que j'existerai, parce qu'on va m'aimer, parce que on se sert de ça et de cette fragilité finalement des gens pour faire du pognon. Voilà. Parce que ce qui veut dire que des gens comme vous qui s'inscrivent dans ces émissions, Nouvelle Star, The Voice, tout ça, ça veut dire que vous êtes auteur-compositeur, mais que là, on va vous faire chanter des reprises. Voilà, des reprises. Oui. Mais à savoir que ces reprises comme toi, Anne-Laure, si on te donne une reprise de Grégory Le Marchal, je cite Grégory Le Marchal, voilà, c'est peut-être des chansons qui ne sont pas adaptées à ta voix ou voilà. Aussi, ou à ton univers. Tout à fait, ou à ton univers. Oui. Bah, je sais pas dans quelle mesure on a le choix. Je sais pas dans quelle mesure on a le choix dans ces émissions. Je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà, il t'impose c'est ce que je te dis, il t'impose les chansons. Les reprises, mais il t'impose les chansons. Ah d'accord. Voilà, après on il te t'impose de coach chanter. Pour apparemment, si vraiment ta voix ne colle pas avec le texte, ils vont modifier la sonorité ou la tonalité. Mais voilà, moi je dis que c'est pas la découverte de l'artiste parce qu'on peut lui imposer une chanson qui ne lui va pas du tout. Bah c'est vrai, oui.
Tout à fait. Vrai, c'est vrai. Après, il y en a quelques-uns qui s'en sont sortis, qui ont une jolie carrière. Bon. Tout à fait. C'est vrai que la grande majorité, c'est des gens qui vont être, en tout cas, à un moment donné, dans la souffrance à la suite de ça. Tout à fait. Oui. Je pense entre autres aux casseroles de la Nouvelle Star. Quand on fait partie des casseroles de la Nouvelle Star, l'artiste qui est là-dedans, voilà, il n'a pas arrêté jusqu'au casting, il s'est fait arrêter avant de rencontrer les vrais casteurs, ceux qui passent à la télé. On le passe et on le diffuse à la télé pour qu'on en rigole. Et les gosses, qui sont souvent jeunes, la plupart, mais aussi... Ça, c'est quelque chose d'horrible. Après, il y en a qui vont exprès... Il y en a qui vont exprès pour en rigoler. Oui, mais il y en a qui en souffrent. Voilà, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Ah non, moi j'ai vu des trucs. Mais on est dans une société actuellement où la moquerie domine, c'est dingue. On se fait valoir, on se donne de l'importance en se moquant. Enfin, moi, ça me choque un peu partout dans des émissions de radio et à la télé aussi. Voilà, c'est à celui qui cassera. C'est des moqueries, ça arrive même à la méchanceté. Moi, j'ai dit. Oui, complètement. Là, Après, ça peut être un tremplin, Jennifer, Amel Blanc. Il y en a qui s'en sont sortis, mais sur combien Il y en a qui s'en sont sortis. Combien voilà, c'est ça, combien Ça peut être un très bon tremplin si tu gagnes, ou si tu es dans les quelques premiers. Bon, ce qui veut dire que Choé, on ne les verra pas dans les émissions télé-réalité. Je ne pense point. Non. À moins qu'il se passe un truc. À part si la télé-réalité devient un peu plus intelligente, parce que ça peut exister. Ça peut. Oui, ça peut. Et promouvoir les auteurs, compositeurs, interprètes. Et c'est ce qu'on aimerait. Oui. Ça serait génial. Une émission spéciale à ça, où vous faites découvrir ça, ce serait génial. vos propres chansons. Ah oui. Ça serait l'idée. Mais bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Ça, ce serait intéressant. Bon, vous avez un petit message charmant. Je vais le lire. C'est Laura qui vous écrit et qui nous dit « Bravo Anne-Laure et Sofiane, l'album est super et vous adorable, cette radio est formidable, je suis heureuse que Corinne vous reçoive, gros bisous, Monique ». Oh oui. Mais c'est parce qu'il y avait marqué oui, mais c'est Laura, c'est pareil. C'est notre Monique. C'est notre Monique, oui. Et Gandhi qui doit nous écouter Gandhi aussi. Doit nous écouter aussi. De gros bisous. Voilà, il y a David aussi, un nouveau talent de Radio d'Artagnan, qui vous envoie le bonjour et qui nous écoute. Ah, c'est gentil. Ah ben c'est gentil. Bonsoir David. Bonsoir David. Bon, on va passer à la scène. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses, Jessica? La scène, c'est quand même l'essentiel. C'est là c'est l'aboutissement quelque part. L'aboutissement de l'album, parce que vous allez chanter sur scène et c'est là qu'après vous allez présenter l'album et que vos fans vont pouvoir l'avoir en physique. Oui. Il n'y a rien de tel, moi je pense, de passer sur scène, que le public vous voit en train d'interpréter ces chansons, après venir vous voir, une petite dédicace, discuter ensemble et vendre l'album. Oui. Ben, on en meurt d'envie. Est-ce que c'est pas ça le plus beau pour un artiste? Mais si, c'est la vraie rencontre avec le public, c'est ça. Alors on y travaille. Là, on est en préparation justement pour ça. Voilà, on travaille dans notre bulle. Voilà, on veut créer quelque chose, comme on va être justement sur bande son, on veut scénariser un petit peu les choses, travailler un peu sur le décor, faire quelque chose qui fasse que ce soit un joli spectacle, qu'on arrive vraiment à emmener les gens dans notre univers. On voyage, on voyage avec nous. Donc c'est en préparation. Et puis on commence à chercher des dates, des endroits, des scènes où se produire. On va en parler après ça pour les dates. Est-ce que vous avez déjà fait des concerts ou est-ce qu'on vous a demandé justement des concerts pour des associations ou des œuvres caritatives? Des fois, il y en a qui demandent d'avoir des parrains ou pour lancer un petit peu cette association. Est-ce qu'on vous a demandé déjà? Alors, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore assez... L'album vient juste d'arriver vraiment à la maison physiquement. C'est le premier, donc c'est le premier. On nous découvre. On nous découvre, voilà. Et vous nous aidez aujourd'hui à nous faire découvrir. On est là pour ça aussi. Et oui, c'est génial. On est là pour ça. Oui, mais toutes les radios le voient pas de cet œil. C'est pas grave, on vous le dit. Le principal, c'est que vous soyez avec Corinne à Radio d'Artagnan. Mais oui, c'est vrai qu'on vous le dit assez quand même. Oui. On nous a dit que Corinne était sympa, que c'était super. C'est la réalité. Je confirme. Je confirme. On a un contact avec Emmaüs à Agen, justement les compagnons d'Emmaüs, et on aimerait faire un partenariat avec eux, et il faut justement qu'on rentre en contact, faire un concert, et on aimerait pouvoir vendre peut-être nos albums à travers Emmaüs en fait, et leur reverser donc une partie des bénéfices à la communauté, tout simplement. Faire une soirée particulière. Et faire une soirée,
Mais tout ça, c'est en projet. Voilà, on a plein de projets. Mais c'est pas encore fait. On y travaille. On y travaille. Oui. J'en profite pour lire les messages parce qu'après il y en a tellement qui arrivent maintenant que... Bonjour Corinne, un grand merci d'avoir invité Sofiane et Anne-Laure. On ne se lasse pas d'écouter leurs chansons, ils sont formidables. Gros bisous à tous les deux, signé Christiane. Merci Christiane. Merci. Je voulais lire au fur et à mesure parce que ça s'enchaîne. Bon, alors les scènes. Est-ce que vous avez des dates de concert de prévues? Non. Déjà? Pas encore. Non. Pas de date arrêtée. En mars, début mars, une petite association, la Chuchuca. On devrait jouer chez eux dans leurs locaux, donc un soir, petit concert. Mais c'est la seule chose qui soit arrêtée réellement pour le moment. Alors, on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs et à toutes les associations qui nous écoutent, les offices de tourisme et tout ça, voilà, parce que vous cherchez des scènes. Oui, tout à fait. Voilà, alors on va lancer un appel. Une radio, c'est fait pour ça aussi. Alors, lancer un appel. Donc, si on veut vous voir en concert, si on veut vous prendre tout simplement en concert, où est-ce qu'on vous contacte? Alors, on peut laisser nos coordonnées à la radio. Ici, déjà, oui. Et puis, sur Facebook, toujours pareil, donc Sofiane Choé. On a un site aussi, choesi.com. Enfin, c'est pas l'endroit pour nous contacter, mais via Facebook, on peut nous contacter. Non, je vais peut-être pas donner mon... Sur le tien Facebook ou sur lequel? Sur Choé. Sur Sofiane Choé. Sofiane Choé, oui. Oui. Alors, Sofiane, c'est S-O-P-H-I-A-N. Oui. Choé. C-H-O-A-Y. Très bien. Donc, on te demande, ami, on t'envoie un petit message. Voilà, on est intéressé pour vous avoir en duo. Voilà, tu donnes toutes les démarches à suivre, le prix et tout. Voilà. Donc, je suppose que vous acceptez les associations, aller dans les bars, faire des concerts. Voilà. Bien sûr. Rien de tel pour se faire découvrir. Ouais. Donc, n'hésitez pas à contacter Sofiane Choé. Choé. Mais tu vois pas que je commence à bégayer là. Ça y est, ça commence. Alors, non. Sofiane. Alors, d'abord, c'est Sofiane, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, mais alors Sofiane, c'est notre faute. C'est pas un prénom commun, Sofiane. Oui, c'est vrai. Oui, déjà. Alors, quelle idée aussi. Mais c'est pas une personne commune, c'est normal. Mais voilà. Donc, c'est Sofiane. Et c'est Choé. Choé. Et c'est la Choésie. Ne dis pas de bêtises. Non, mais c'est Choé. Oui. Et oui. Et c'est Sofiane. Oui. C'est vrai qu'on dit Sofiane automatiquement. Parce qu'on est désolé, c'est vrai. Non, mais non, je fais exprès. Moi, j'aime bien mettre. C'est parce qu'elle m'a enfacé là. Elle en profite. Mais oui. Anne-Laure, elle adore taquiner. Oui. Et nous aussi, ça tombe bien. Oui, voilà. Donc, surtout contactez-les via Facebook. C'est important pour vous parce que c'est le moment ou jamais, de faire découvrir cet album. Vous le mettez en vente à combien cet album? 15 €. 15 €. Bon, c'est vrai qu'il est classé quand même. Il y a 14 titres. Il est classe. 16 titres. Très classe. Non, il est très classe. Il y a 14 titres plus 2 bonus. Voilà. Oui. C'est très bien fait, le petit livret et tout. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Joli. Très, très joli. Les photos sont belles. Le CD en lui-même, sans la boîte, le CD que vous allez mettre dans vos lecteurs CD est magnifique. Avec en plus, il est dédicacé. Dessin, bon, je ne vais pas vous donner le mien parce qu'il est dédicacé, écrit en or en plus. Ah, ben oui, Jessica. Ah oui, regarde bien. J'ai vu déjà, t'inquiète. Non, c'est un bel album. Très bel album. Très joli. Voilà. C'est-à-dire qu'un album, pour nous, c'est plus que de la musique. C'est un bel objet aussi. C'est un univers à lui tout seul. Donc, il fallait qu'il y ait de nous. Enfin, je crois que j'en ai déjà parlé. Et c'est vrai que dessus, là, vraiment, on dirait des danseuses, enfin, deux petites danseuses comme les boîtes à musique, quoi. Enfin, non, moi je pense que c'est quand il un petit danseur et un petit. Oui, pardon. Je sais pas si c'est pas quand de la boîte à musique. Oui. Je sais pas si c'est pas quand ils se sont rencontrés qu'ils ont dansé le solo pour la première fois là. Tu crois carrément? Ils avaient déjà pris la photo, tu crois? Je crois. Oui. On l'a sorti de nos archives. Ah peut-être. Non, il est magnifique. Les photos sont très jolies. Il faut surtout pas hésiter. Si vous n'arrivez pas à prendre contact avec Sofiane, n'hésitez pas. Vous écrivez à Radio d'Artagnan, on vous donnera bien sûr toutes les coordonnées pour se procurer cet album. Tu as dit tout à l'heure, parce que moi j'écoutais quand même, même si je regarde un peu Facebook, tout ça, qu'il y avait des chansons déjà en prévision. Oui.
Ah, il y en a déjà qui commencent à s'écrire. Alors, il paraît qu'il y en a déjà 2 ou voire plus. Ça veut dire que vous travaillez déjà sur un prochain album? Sur un prochain projet, oui. Oui, mais... On verra bien, oui. Moi, de toute façon, j'écris beaucoup, donc ça vient. On crée, on continue à créer, oui, puis à imaginer, et puis c'est presque vital, quoi. Je crois. Oui, je crois, oui. C'est un besoin, on peut pas tout d'un coup s'arrêter d'écrire des chansons, d'avoir des choses à dire. Et puis ça va être d'autres registres, ça va être d'autres... Et puis on n'a pas pu tout mettre sur le premier album non plus, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes... Oui, il a fallu faire des choix. C'est ça, voilà. Ça n'a pas été évident d'en sacrifier certaines qui sont toujours là et qui demandent qu'à être... pressé sur un album. Enfin, d'abord passer par un studio et qui demande qu'à exister, quoi. Donc, vous allez faire découvrir cet album. J'espère qu'il va très très bien marcher pour vous. Et donc après, toujours en écriture, toujours en prévision d'un prochain album. Et est-ce que vous vivez de la musique à l'heure actuelle? Est-ce que vous vivez de ça? Non. Vous avez un travail quand même à côté. Oui. Enfin, moi j'ai un travail à côté. Et alors, parce que ça, c'est pas évident non plus de vivre que de la musique. Voilà, il faut vraiment tourner. C'est ça, il faut tourner. On en revient à ce que Sofiane disait au début, c'est qu'il faut que l'artiste réussisse à devenir aussi commercial. Oui, c'est ça. C'est pas facile. Une personne nous a dit Oui, une personne nous a dit à Agen qui est vraiment adoré ce qu'on faisait et qui disait mais vous deux, c'est pas l'artiste, il n'est pas capable de se vendre. Non. Voilà. C'est pas à lui de se vendre. On en a eu un il y a pas longtemps. Il me semble que c'était Geoffrey Note, celui qu'on a eu la dernière fois, qui avait l'air de vraiment avoir un jeune, qui avait l'air de vraiment avoir un parcours pour qui ça marchait et qui fait tout de A à Z. Qui réussit à se sponsoriser, à se faire tourner. Oui, mais il y en a. Il faut savoir le faire. Oui, il y a des gens comme ça. Mais il ne vit que de ça. Il vit que de ça. Voilà, il a le temps de s'occuper que de ça. Ah oui, il vit de ça. Voilà. Parce qu'il a ce don commercial aussi. Voilà. Oui, c'est ça, mais voilà. Parce que c'est vrai qu'en général, un temps infini, ça. Oui. Contacter tout le monde, voilà, c'est un temps infini. Oui, c'est ça. C'est ça. Si on est libre de faire que ça. Mais disons que cette personne qui parlait de nous, il faut savoir le faire. Et cette personne qui parlait de nous disait mais vous êtes purs, vous êtes des âmes pures, vous êtes des artistes, voilà. Et il faut vous protéger, voilà. Oui, c'est joli ce que tu dis, mon cœur. Des fois, on nous appelle des bisounours aussi. Aussi. C'est vrai, la Choésie, c'est le pays des bisounours, c'est vrai. Vous êtes dans une certaine idéologie. Sur un petit nuage. Un art de vivre. Non, ils tendent à faire quelque chose. Disons qu'on a un côté ancré bien sur Terre et en même temps, on a le cœur et l'âme... un peu dans les étoiles. Un peu dans les étoiles, quoi. Donc, cette personne nous disait, mais il vous faut quelqu'un pour vous vendre, quoi. Alors... Bon, s'ils nous écoutent, hein. Mais ça va venir avec ceux qui vous ont aidé dans l'album, qui vous suivent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se détacher, ou tous ils vont se détacher et faire appel à plusieurs radios dans leur région. Et mais de toute façon, ça risque de marcher tout seul. Hein. Oui. Sans rien demander, ça va se faire petit à petit. Il faut y aller petit à petit, il ne faut pas y aller tout d'un coup. Mais alors, depuis le début, c'est pas pour rien que ça fait 4 ans que ça a commencé, cette aventure. C'est que nous, on aime faire les choses bien. Et pour donc, le faire bien, il faut du temps. Il faut du temps, exactement. Il faut que ça mûrisse. Il faut que ça mûrisse, il faut que... Voilà, donc on ne se précipite pas, et chaque chose qu'on fera, on le fera le mieux possible et on prendra le temps pour le faire. Quand ce sera le moment. Alors, on a un petit message de Anne. Sofiane et Anne-Laure, je vous écoute. J'espère que ce passage chez Corinne vous ouvrira plein de portes. Bisous. Je précise à Corinne que chez l'album, il est super. Merci Anne, vous avez fait un bon choix. Elle m'a mis un joli cœur. Hein. Mais voilà, c'est mignon. Mais oui. Ah oui, en Choésie, il y a beaucoup de cœurs. Elle l'a bien fait. Anne, vous avez bien fait d'acheter l'album. C'est bien. Moi aussi, je l'ai. Et d'ailleurs, maintenant qu'on l'a à Radio d'Artagnan, il sera diffusé tous les jours. Ah, merci. Ça, c'est... Ah oui, mais ne me regarde pas comme ça. Arrête de me regarder avec ses yeux, Anne-Laure. Mais je sais pas de ma faute, tu es en face de moi. J'ai fait exprès d'être en face de toi. Alors, ce qu'on va faire, on va bien sûr écouter encore 2 titres de l'album.
Vous voyez, ça tourne, hein, que ça tourne, hein, la pendule. Oh, Bon Dieu, mais on a débordé. Oui. Ah ouais. La présidente, elle va nous gronder. Ah, attention, il y a pas un petit de gros cochon mots. qui On n'a fait pas le exprès droit. derrière, hein, La présidente va nous gronder si on a dépassé. Zut. C'est pas vrai. Alors, est-ce que vous avez un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan qui vous ont écouté ce soir? Déjà, à tous ceux et celles qui nous suivent chaque jour, qui sont là présents à nos côtés, de l'autre côté de leurs petits écrans, on vous aime très fort. Voilà. Oui, un grand merci pour votre présence, pour tout ce que vous faites, et cette chaleur humaine que vous apportez sur notre groupe et tout ce que vous nous donnez, c'est énorme. Voilà, et tous les auditeurs que nous ne connaissons pas, qui nous ont écoutés ce soir, merci de votre attention, merci d'être restés jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et ils sont encore là, oui. Et oui. Et voilà, donc un grand merci et Elle a plus de mots. Non, Non. j'ai plus de mots. Moi, je voulais dire aussi à tous les internautes, en fait, tous ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent, je suis peut-être moins bavarde que mon Sofian, mais disons que Sofian et moi, on ne fait vraiment qu'un, et que chaque parole, chaque mot qu'il peut dire, je les ressens aussi, et que je suis présente à ma façon, et je vous suis, et je vous lis, et voilà. Donc, merci pour tout. Un petit message. Un petit message. Oui, parce que ça arrive encore, hein. Ah oui, oui. Je ne pourrais pas tous les lire. Un très grand bravo pour cette interview avec Corinne. Anne-Laure est très belle et Sofiane a beaucoup de chance de la voir. Gros bisous à tous les trois. Oh mais je suis un homme chanceux. C'est trop mignon ça. Qui c'est qui nous dit ça? Je pense que c'est Christiane. Oh. Je vous montrerai parce que ça correspond pas au nom. Voilà. D'accord. Moi je lis. Oui, je vois. Oui, je suis un homme chanceux, c'est clair. Mais elle a de la chance. Mais moi aussi, quand même. Ça y est. Oui. Voilà. Je vais être jaloux. Alors, si vous voulez bien, on va finir avec 2 chansons, hein, puisque les gens sont à l'écoute de votre album. On va pas le dévoiler entièrement, puisque voilà, pour l'avoir, il faudra l'acheter au prix de 15 €. À savoir qu'il y en aura qui seront à gagner sur les ondes de Radio d'Artagnan. Ça sera le samedi dans mon équipe. Donc, on fera gagner quelques albums. Et on va finir avec l'embarquement et sur ces terres-là. Oui. On en dit un petit mot, c'est ça? Oui, hein, un petit mot. Alors, l'embarquement... c'est le fameux swing. C'est le swing manouche. C'est une chanson qui traite encore d'un sujet d'actualité, mais qui va vous emmener justement... en Choésie. Alors là, pour le coup, c'est l'embarquement. Là, c'est l'embarquement, c'est parti pour un voyage. Ça, c'est quand le démarrage, je raconte une histoire, enfin d'ailleurs mon aventure, pour le coup, puisque je parle à la première personne. Ouais. Et enfin, qui est celle de beaucoup de gens en France actuellement. Et voilà, et donc... et puis ça finit à la Chouette. Voilà, ça finit bien. Donc... belle découverte à vous, hein. On vous attend à la fin pour les commentaires. Et sur ces terres-là? Alors, alors c'est un peu le point final de l'album. C'est un peu ça pourrait être le résumé de notre rencontre de ces 7 années passées. Oui, de l'essence de ce qu'on est ensemble. Voilà. Et une invitation à le vivre avec nous. Voilà. Oui, je ne saurais pas le dire autrement. C'est une chanson d'amour. Je pense qu'en fait, ce sera mieux de la découvrir, oui. Alors, n'oubliez pas donc de vous procurer cet album, hein, Jessica, on va le rappeler. Oui, donc vous pouvez vous le procurer sur le site choésie.com ou bien donc sur Facebook, sur le site de Sofian Choé.
Et puis aussi sur le site Kiss Kiss Bang Bang, c'est ça? Ça marche encore? Ah non, ça marche plus. Non, ça marche plus. C'est pour le financement, ça. Oui, c'est pour le financement. Ouais. Non. On ne prend pas le disque là-dessus, d'accord. Ah si, il y a une petite chose à dire quand même. Si nous avons pour projet de faire un clip, si voilà, on aimerait réaliser un clip, et pour ça on va créer sûrement un projet participatif, sûrement je pense sur My Major Company, pour aider à financer ce projet de clip, parce que aujourd'hui la musique sans l'image, c'est vrai que c'est plus difficile. Enfin, disons qu'avec l'image, on amène encore une autre dimension à la musique, et puis c'est encore plus facile à partager. Et du visuel, ça serait. C'est ça. Voilà, on pourrait le retrouver sûrement sur YouTube. Ah oui. Et voilà. Oui. Parce que, est-ce que justement on vous trouve sur YouTube? Est-ce qu'on peut vous voir? Oui, on nous trouve sur YouTube, mais en fait, c'est des montages photos. On n'a pas de vidéo. On a une petite vidéo où on joue en acoustique, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas de vidéo clip en tant que tel. Ça donne déjà l'opportunité d'écouter quand même. Oui. Oui. Mais il y a pas tout. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses sur YouTube. Non. Mais voilà. Ça va venir. On n'en doute pas. Ce qu'on va faire, on va vous souhaiter une très très bonne soirée, Anne-Laure et Sofiane. On vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'être venu dans les studios de Radio d'Artagnan. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir fait les gros yeux pendant toute l'émission. C'est toi qui m'as fait les gros yeux, c'est pas moi. La prochaine fois, je te filmerai quand tu viendras. Ouais. Non. Merci à vous, merci à nos auditrices et à nos auditeurs d'être restés à l'écoute et d'avoir envoyé les petits messages. Bonne soirée à toi, Jessica, Arnaud aussi, à vous tous. Brigitte, à vous tous. Merci. Bonne soirée. Mercredi prochain, un autre invité. Dans les studios. Dans les studios, ça c'est bien. Une jeune fille avec un guitariste. Vous allez voir ça, je vous en dis pas plus parce que c'est la surprise et on la garde jusqu'au dernier moment chaque fois. D'accord. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore Anne-Laure et Sofiane. Très très bonne réussite surtout pour votre album. Et puis Vous savez que Radio d'Artagnan est là. Merci. Les portes sont ouvertes. Et maintenant que vous êtes passés donc dans l'émission, vous serez diffusés donc tous les jours sur Radio d'Artagnan dans les émissions spéciales Nouveaux Talents qui sont programmées de 7h à 8h tous les matins et de 20h à 20h30 tous les soirs. Plus la journée quand on y est, forcément, on a la main qui glisse, crac, des Nouveaux Talents qui se glissent tout seuls dans l'ordinateur. Génial. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous, à très bientôt. Oui. Bonne soirée. Bon retour surtout. Oui. Merci. Et bonne soirée à toutes et à tous. Et puis à mercredi prochain pour une nouvelle découverte. Et pour les auditeurs, vous pouvez écouter encore un petit peu. Les chansons vont arriver. Tout à fait. Et puis il y aura bien sûr un podcast qui sera mis sur le Facebook et sur le site internet de Radio d'Artagnan de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye. Oui. Tous les matins je prends mon café assis devant mon écran noir. Je tape, je frappe sur le clavier en quête de la perle rare. Je veux ce truc que tout le monde veut, qui fait qu'on est un homme aux yeux de notre belle société qui nous a tous bien programmés. Cherche du boulot. Tous les matins en bon soldat, cherche du boulot. Je fais que ça, j'ai pas le choix. Un petit boulot juste comme il faut. En CDI ou CDD. Tenez, je suis prêt à faire le beau. Ne bougez pas, je vous sors mon CV. J'ai rendez-vous au Pôle emploi pour rencontrer mon conseiller. Je viens de suspendre tous mes droits, j'ai oublié de m'actualiser. La faute à mon lit trop douillé et mon réveil qui a pas sonné. Pour lui prouver que je veux m'en sortir dans son bureau, je vais lui dire cherche du boulot. Tous les matins en bon soldat, cherche du boulot. Je fais que ça, j'ai pas le choix. Un petit boulot juste comme il faut. En CDI ou CDD. Tenez, je suis prêt à faire le beau. Ne bougez pas, je vous sors mon CV. Malgré tout le cœur que j'y ai mis, il m'a indiqué la sortie.
du mois va être critique. Que vais-je donc faire sans acédique? J'emmène ma femme et ma guitare au gué vers d'autres horizons. Je trouve ce que j'ai dans mes placards contre un joli billet d'avion. Je veux plus de boulot, plus rien qui me sépare de toi. Je veux plus de boulot, je veux juste me lever dans tes bras, te raconter quelques histoires de princesses et de loups errants qui par le plus grand des hasards gagner leur vie en la chantant. Bienvenue sur la compagnie Air Cholet. Les passagers en partance pour une nouvelle vie sont priés de se présenter à l'embarquement. Je veux plus de boulot, plus rien qui me sépare de toi. Je veux plus de boulot, je veux juste me lever dans tes bras, te raconter quelques histoires de princesses et de loups errants qui par le plus grand des hasards gagnent leur vie en la chantant. On était fait pour se comprendre, on s'est trouvé sans trop chercher. Tu avais tant de choses à m'apprendre, moi je voulais te protéger. Nous étions faits pour nous entendre, d'une même pomme, les deux moitiés. J'ai réussi à te surprendre, toi tu as su m'apprivoiser. Le masculin, le féminin, chez toi et moi ne font plus qu'un. Plus de frontières à notre amour, je t'offre un aller sans retour. Viens dans mes bras, viens sur mon cœur, viens contre moi. Dansons un peu sur cette terre-là. Je suis la terre, tu es le ciel. Dans ta lumière, j'ouvre mes ailes. Femme du mystère, berceau de lune, je compte tes étoiles une à une. Je suis le ciel, tu es la terre. Je suis le bleu de tes rivières. Tu es la source et l'arbre en fleurs. Un paysage riche en couleurs. Le masculin, le féminin, chez toi et moi ne font plus qu'un. Plus de frontières à notre amour, je t'offre un aller sans retour. Viens dans mes bras, viens sur mon cœur, viens contre moi. Dansons un peu sur cette terre-là. Le féminin forme une étoile dans le lointain, un éternel, jour après jour, qui donne le là à notre amour. Viens dans mes bras, viens sur mon cœur, viens contre moi. Dansons un peu
Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.